Yo tout le monde, c'est votre bon Rof sur Lorcana et plus particulièrement sur Pixelborn, qui est donc un logiciel qui permet de jouer au jeu donc de façon non officielle, mais qui a le gros avantage de pouvoir permettre de tryhard. Voilà, donc on va faire un petit training là sur Lorcana. Je suis actuellement en live sur Twitch, je mets donc cette vidéo cut de façon à ce qu'on ne parle que d'un seul archétype. Et l'archétype que j'ai décidé de vous montrer dans cette vidéo, c'est le deck Jafar. Pourquoi? Parce que j'en avais parlé dans mes analyses. Il y a notamment ce Jafar là qui vient de sortir. Alors il est où? Il est violet. Voilà. Le Jafar illusionniste ensorcelant. 4-5 pour 7, alter 5, insaisissable. Et qui dit surtout, tant que ce personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or pour chaque carte que vous piochez durant votre tour. Ok, ça a l'air très fort. Et on va avoir ici A Whole New World, bien sûr, ce rêve bleu, illustré par Connie, qui est une illustratrice française qu'on embrasse, et qui dit chaque joueur défausse sa main et pioche cette carte. Donc vous avez vu un peu le principe. Vous mettez, alors le but du jeu, c'est vous mettez un Jafar, alors soit celui-ci, soit encore mieux celui-là qui coûte pas cher, voire celui-ci. Donc vous voyez, il y a quand même 1, 2, 3 Jafars différents à mettre avant le tour 5. Au tour 5, vous mettez ce Jafar là. Et directement, puisque si jamais vous avez réussi à le mettre donc, sur un autre Jafar, eh bien vous allez pouvoir jouer A Whole New World, se refaire une main, donc l'autre aussi, faut faire attention, des fois c'est pas forcément intéressant de le faire tour 5, même si on a un Jafar. Mais en tout cas, ce truc là donc, permet, si jamais on le fait chanter par ce Jafar là, de piocher cette carte et donc de gagner 7 de l'or. Ce qui est débile, le fait de pouvoir le faire directement sans avoir à aller à l'aventure, etc. C'est évidemment très fort. Donc c'était la combo la plus logique, on va dire, la plus... très clairement, quand on a vu les cartes, on s'est dit, bah oui, mais ça, Jafar avec ce rêve bleu, c'est trop fort. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est. Le petit spoiler, enfin, petit spoiler entre guillemets, c'est que ça peut fonctionner, mais c'est pas forcément sûr que ce soit le meilleur deck du format. Là actuellement, on est le 2 mars 2024. Le 7.3 vient de sortir il y a quelques jours dans les boutiques spécialisées. Ça sort officiellement le 8 mars et moi le 9 et 10 mars j'ai un tournoi à Vernon qui est donc en Normandie, pas très loin de la région parisienne, où on attend plus de 200 joueurs. Donc voilà, et beaucoup de gens comptent sur moi pour leur faire des decks. Donc je vais essayer de faire un maximum de decks, et donc peut-être un deck Jafar. Moi j'aime bien le gris, notamment, alors on va pouvoir mettre notamment ce petit Robin Hood, qui va venir nous seconder. Robin des Bois, une petite 2-2 pour 1. Jusque là il n'y a pas de truc extraordinaire, on aurait pu mettre autre chose, mais on a ce Robin des Bois là, qui vient de sortir, et qui a Alter 3, 3-6 pour 5. Pendant votre tour, chaque fois que ce personnage bannit un autre personnage lors d'un défi, gagnez 2 de l'or. Donc on va pouvoir aller à l'aventure, entre guillemets, gagner du lore, même en attaquant, ce qui est assez fort. Normalement, évidemment, les persos ne peuvent faire soit l'un soit l'autre. Et l'autre capacité, c'est lorsque ce personnage est banni lors d'un défi, vous pouvez piocher une carte, que ce soit un défi que vous allez faire, ou qu'on va vous faire. Donc c'est vraiment sympathique. Et ce qui est cool avec ce Robin, c'est que il altère 3. Donc en fait, on peut faire dans une sortie plutôt cool, c'est on va faire tour 1, donc ce Robin des Bois là. Tour 2, on va mettre des lafets bleus. Il y en a 3 dans ce deck. Insaisissable 1-1, et là, à chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, vous pouvez piocher une carte, parce que c'est pas compliqué. Les personnages Floodborn, c'est tous ceux qui ont Alter, donc qui vont se mettre sur les autres personnages, par exemple. Donc là, on peut faire tour 1, je vous disais Robin des Bois. Tour 2, cette carte-là. Et tour 3, on va mettre ce Robin-là. Et donc, comme il est Alter, on va déjà piocher une carte. Et en plus, comme il est sur un Robin des Bois qui était déjà là depuis 2 tours, et bien il va pouvoir directement attaquer ou aller à l'aventure. Donc ça se curve plutôt bien de faire ça comme ça. Ensuite, on va mettre tour 4, si possible, un Jafar. Donc soit celui-ci, qui n'est pas le meilleur, mais qui a l'avantage d'avoir plutôt une bonne défense. 5 de défense, c'est plutôt cool. Pour 4. Ou alors celui-là, qui est un Floodborn, donc qui va pouvoir éventuellement trigger la fée bleue. Donc ça, ce serait la sortie un peu parfaite. Tour 1, Robin, tour 2, la fée bleue, tour 3, vous mettez le Robin Alter, tour 4, un Jafar, tour 5, vous allez donc pouvoir mettre le but du jeu, donc mettre ce Jafar là et faire éventuellement A Whole New World qui va vous permettre d'ajouter directement 7 de l'or. Alors ça, c'est quand ça se passe comme dans un rêve. Et à côté de ça, on a évidemment de quoi se défendre si jamais. Je pense par exemple à ce Captain Crochet, qui n'a pas d'alter. En fait, il y a un alter Captain Crochet, mais qui est un peu moins bien, enfin on verra. Donc là, c'est la version, pour information, de dreamborn.inc, vous voyez, je l'ai mis là. Vous avez sur ce site, il y a plein de decklists, et c'est la version la plus populaire, en tout cas à l'heure qu'il est. Donc voilà, je l'ai copié-collé. En fait, on peut importer assez facilement sur Pixelborn, ça c'est vraiment cool.
Et donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vais jouer le deck flat. Et en fait, moi, pour l'avoir déjà joué, il y a des trucs que j'aime pas trop. Notamment cette Elsa, là, 8, non ancrable, elle m'a un peu fait chier lors de mes derniers tests. Ce Jafar là, il est bien gentil, mais pourquoi pas mettre d'autres comme ça. Bref, il y a pas mal de petits trucs qui m'ont un peu chafouiné, mais après, c'est normal, c'est la première liste. Il y a toujours des trucs à modifier. Et puis, en vrai... moi je dis ça part de mon sentiment. Peut-être que la personne qui a créé ce deck pense que c'est de loin la meilleure version de Jafar améthyste acier. Il n'y a aucun problème. En tout cas, chacun fait bien ce qu'il veut. J'aime bien partir voilà, d'une version net deckée et ensuite de la faire un petit peu à ma sauce. Donc pour l'instant, on va voir cette version-là flat. Et puis après, on va l'améliorer. Enfin, l'améliorer. La modifier. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de dire que j'améliore à 100% les decks. En tout cas, donc, on a mes amis de l'au-delà qui vont nous permettre de piocher. Donc si on n'a pas sur rêve bleu, bah, mes amis de l'au-delà vont quand même faire le taf. Maléfique qui est là pour piocher aussi. C'est une bonne carte à 3, bien sûr. Jafar en a déjà vite fait parler. Le château de la reine, moi je suis pas très fan des lieux dans cette édition. Il y a quand même le château de la reine qui est cool. Il y a un lieu rouge aussi qui est sympa, là, le vaisseau. Et je dois reconnaître que ce qui est bien, c'est que ça permet, en fin de partie notamment, on peut passer sous ouais, vous l'avez, hein, pour 7, détruisez tous les personnages. C'est Scar qui la chante et ça s'appelle... oh bordel. Ah, le truc de la fête là. C'est la fête, non? Non, c'est pas c'est la fête. Ah, comment ça s'appelle? Soyez prêts, merci. J'ai bugué. Soyez prêts. Merci le chat. Ça qui est bien d'avoir le chat. Soyez prêts que je ne vois pas pourquoi. Parce que... Soyez prêtes. Ouais, je sais pas pourquoi je vois pas soyez prête. Ah, c'est que la version anglaise. C'est Be Prepared. Ah là, soyez prête. J'ai les scans en français, mais j'ai que la version en anglaise sur ça. Ouais, soyez prêtes, vous l'aviez tous. Vous l'aviez tous. Désolé. Be Prepared, bien sûr. Bref, donc c'est vrai que ce qui est cool, notamment dans les nouveaux jeux améthyste, donc violet rouge, améthyste rubis, c'est que eh bien, on va pouvoir jouer des lieux et ça va passer sous soyez prête et ça permet de gratter des points de l'or à la fin. Donc je dis pas que les lieux sont mauvais, je dis juste qu'ils m'ont un peu déçu, hein, dans l'analyse que j'en ai faite sur YouTube. J'étais un peu déçu par les lieux, mais il faut reconnaître que face à certaines cartes comme ça reste pas mal et donc il y en a des plutôt cool. Donc j'ai fini donc sur le jeu. Des Isma, 3 Isma, alors ce qui est pas la meilleure, enfin pas une carte que j'aime beaucoup, mais c'est un footborn et elle est non ancrable, pardon, donc ça peut être intéressant, elle permet de gérer une bête. Le Jafar on en a déjà parlé, Elsa, je pense que c'est un peu greedy, mais voilà, on va tester là encore une fois la version flat. Le Jafar à 2 qui régale parce qu'il est 3-2, il a très bonne stat et en plus il peut taper les personnages insaisissables, puisqu'il est insaisissable pendant notre tour. La fée clochette qui est surtout là pour pouvoir avoir cette fée clochette alter au tour 4, hein, si vous faites au tour 3, Tinkerbell, tour 4, cette fée géante, et ben vous vous régalez en mettant 1 à tout le monde, en pouvant attaquer directement, en mettant des blessures. Bref, c'est vraiment une excellente carte, la fée clochette. Le gris a vraiment de très bonnes bêtes, hein, on pense notamment à la bête, bien sûr, qui est excellente. Et qui va permettre de pouvoir piocher, qui est aussi une carte alter qui malheureusement n'a pas d'équivalent à 2 pour le moment. Et en fait, il va falloir jouer vert gris. Il y a des chances que je joue vert gris au tournoi parce que il y a pas mal de... J'aime beaucoup le gris. Et le vert, il y a de très bonnes cartes, hein, notamment ce petit morph qui permet de mettre la bête, cette bête là au tour 3. Bref, j'en verrai donc dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur le violet. Avec ce Quand soudain survint Zeus, qui est une chanson qui coûte 4. Je crois qu'il n'y avait pas eu de chanson qui coûtait 4 jusqu'à maintenant. Et qui permet de mettre 5 blessures à un personnage ou à un lieu. C'est vraiment bien, parce que souvent ça permet de dézinguer un personnage assez facilement. Et même si c'est non ancrable malheureusement. Et éventuellement un lieu. Wall New World, évidemment, c'est fait partie de la combo, j'en ai parlé. Grabure Sword, enfin tu on la bête, on en a 3 pour mettre 2 blessures à chaque personnage adverse. On respecte quand même aggro, bien sûr, même si je ne sais pas si ce sera vraiment les decks les plus joués. Le deck aggro, c'est toujours bien de mettre 2 blessures à tout le monde. Donc voilà le deck. Je mettrai en description le lien de cette vidéo YouTube. Je mettrai évidemment le deck. Et en parallèle, je suis sur Twitch, voilà, je fais un peu les deux en même temps. C'est magnifique. Les lieux protègent de soyez prête. Les lieux protègent pas de soyez prête, mais quand tu as des lieux et que tu fais soyez prête, les lieux ne meurent pas. Voilà, pardon, ne sont pas bannis. Donc c'est ça qui est pratique. Ok, et bien allons-y, c'est done. C'est done. Et donc après, je vous montrerai le deck que j'ai fait à partir de ça, mais qui n'est pas encore finalisé. Pour l'instant, je vous montre celui de Dreamborn Inc. On est parti pour jouer à Lorcana et pour s'entraîner avec donc ce deck Jafar. Jafar, je suis coincé.
On joue justement contre un vert gris. Vert gris qui a l'avantage d'avoir notamment les deux Ursula. Les deux Ursula sont très fortes. Hein. Celle qui permet de défausser une chanson dans la main adverse et celle qui permet de chanter 2 fois. C'est vraiment cool. Bon, alors, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je suis Lorcana, je suis enthousiaste de Lorcana. J'aime bien, j'ai fait quand même quelques games. Mais je ne suis pas un expert au carré. Ça veut dire que les choix que je vais faire là sont, je pense, relativement ok. Mais c'est pas forcément les meilleurs. Bon, moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est de tout dégager, sauf la fée bleue. Pour essayer de choper un tour 1. Donc soit Robin, bah voilà, il suffisait de l'appeler. Soit un Robin, soit un crochet. Ce qu'on veut vraiment faire dans ce jeu, enfin en tout cas avec ce deck là, et beaucoup de decks à l'Arcana, c'est se curver, hein, c'est faire tour 1 un truc, tour 2 un truc, tour 3 un truc. Et en plus je commence, donc c'est moi qui vais mettre la pression. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais regarder un petit peu ce que je vais faire. Ce qui est bien, c'est que j'ai que des trucs en crabe, donc au moins je peux faire un peu ce que je veux. Ce que j'aime bien à l'Arcana, c'est dire ok, quels sont mes 3-4 premiers tours? Qu'est-ce que je vais vouloir du coup faire et qu'est-ce que je vais vouloir garder? Je vais faire un tour 1 Robin, je vais faire un tour 2 fée bleue, je vais faire un tour 3 probablement en fée clochette. Tour 4 Jafar, ou alors tour 3 pardon, un Robin des Bois si j'ai toujours celui-ci. Ce qui veut dire que, a priori, je vais pas avoir besoin de celui-là, ou je vais pas avoir besoin de Maléfique. Je vais peut-être plutôt virer Maléfique parce que si je me fais casser le premier Robin, peut-être que je pourrais quand même mettre le deuxième. Voilà. Donc on est encore une fois sur Pixelborn qui est un logiciel non officiel, donc tout n'est pas parfait, mais en tout cas ça aide plutôt bien pour pouvoir jouer à l'Arcana. Et je vous mettrai dans la description un petit article pour pouvoir éventuellement... En vrai, si vous faites une petite recherche Google, vous allez trouver facilement comment télécharger le truc. Mais il y a des... Comment il s'appelle? Attendez, je l'avais mis quelque part. Nosjeuxdesociété.fr qui ont fait un petit article sympa pour pouvoir... que j'embrasse, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu facilement récupérer les cartes en français. Bref, je vais virer Clochette parce que je... Alors attendez, je réfléchis. Si jamais je me fais casser mon Robin... Je peux pas mettre celui-ci. J'ai envie de mettre celui-ci tour 4. Bon, je vais prendre le parti qu'il va me laisser mon Robin et je vais du coup niquer cette fée Clochette pour pouvoir mettre tour 2 la fée bleue. Est-ce que je vais à l'aventure avec Robin? Des cartes qui ont charge. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup en gris-vert pour 2. À mon avis, non. En fait, là, tout ce que je risque, c'est surtout de perdre mon Robin sur des blessures. Mais est-ce que il va vouloir cibler mon Robin ou plutôt la fée bleue? En vrai, les deux se valent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il me fait rien, je vais pouvoir faire Robin des Bois directement ici. Au tour 3. Ouais, donc il fait morph tour 2. Ce qui est pas mal, mais moi, ce qui du coup va me permettre de prendre l'avantage clairement. Puisque je vais garder ça pour le tour 4. Je vais partir avec ça. Ça va dégager. Attends, le Jafar ou le Robin? On va le Robin, comme de toute façon, là, je vais mettre celui-ci. Je crois que j'en ai plus besoin du Robin. Je vais dégager le Robin. Je vais mettre ce Robin là, je vais le faire tout de suite pour pouvoir piocher. Bon, de toute façon, j'aurais pas grand chose d'autre à faire. Voilà, on va piocher grâce à la fée bleue. Et vous voyez, là par exemple, je pourrais éventuellement chanter avec mes amis de Lola, je pourrais chanter pour avoir plein de cartes en plus. Alors bon, ça va aller à l'aventure parce que c'est insaisissable. Donc c'est l'avantage, c'est que cette petite fée bleue, elle peut tranquillement aller à l'aventure en plus de nous faire piocher des cartes, ce qui est assez cool. Tour 4, je sais ce que je vais jouer, je vais forcément jouer ça. Là, j'ai l'impression que prendre 2 de l'or, c'est cool. Piocher, c'est bien aussi. Ah, les deux sont bien. Je vais prendre 2 de l'or, allez. Je crois que les deux étaient ok. En fait, si jamais je chope un rêve bleu, je me dis que ça sert à rien que je pioche, puisque je vais repiocher beaucoup dessus. Après, pour pouvoir être sûr d'avoir un Jafar au tour 4, enfin, pour pouvoir avoir plus de chance d'avoir un Jafar au tour 5, je veux dire, ça aurait pu être intéressant. Gabou qui dit j'en suis à 6 heures de la vidéo Star Wars et encore du rough en live. Merde, laissez-moi aller en soirée. Non, tu resteras avec moi, c'est tout. Sur PC, on les voit car comme c'est du BO1, il estime que savoir la couleur serait comme en tournoi où tu fais 2 games sur 3 en BO3. Ah oui, le fait de voir la couleur adverse, ouais. Ok. Mais effectivement, on connaît du coup la couleur. Ursula, bah justement, cette Ursula qu'on aurait bien aimé dégager, mais là j'ai pas de quoi la virer. C'est pas grave, on va continuer à piocher je pense. Et puis d'ailleurs peut-être que je vais piocher une chanson qui peut me permettre de dégager Ursula. Donc je vais commencer par faire ça. Je vais virer ce Jafar, je vais mettre l'autre. Et on va voir ce qui se passe. Hop là. Ok, je pioche un autre Jafar. Donc là, soit, le truc c'est que même si jamais je fais avec Robin mes amis de l'au-delà, là, je pourrais pas jouer la chanson qui me permettrait de dégager Ursula, malheureusement. Après, là, je suis plutôt aggro. Je crois qu'aller à l'aventure, ça me va. Hein.
À l'aventure, ça me va. Ça l'oblige vraiment à me gérer les trucs. Et en vrai, je fais une bonne sortie. Et je fais même une très très bonne sortie. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une sortie parfaite. Je crois qu'on est pas loin. Là, il faudrait que j'ai... En vrai, si j'avais été un peu plus... Pour être un peu plus safe, j'aurais peut-être dû faire un... Mes amis de Lola, faire changer mes amis de Lola par Robin. Ce qui aurait permis... Bon, là, il va me renvoyer ma fée bleue. Ce qui aurait permis d'aller plus facilement chercher les Jafar et les sœurs bleues. On va voir ce qu'il va chanter. Sûrement la chanson qui met 2 blessures pioche. Parce que s'il a la chanson qui fait 2 blessures et qui pioche, il fait 2 fois ça sur Jafar. Voilà. Ah non, c'est la chanson qui mettra 3 blessures. Il va me tuer mon Robin. Donc il va me laisser mon Jafar. Ce qui est intéressant, même si Robin est très fort, là le Jafar il va pouvoir attaquer pour tuer Ursula et pour piocher une carte, ce qui est vraiment sympa de sa part. Et en même temps, je peux comprendre qu'il ait voulu tuer Robin. Comme il l'a pas défié, du coup il a pas pioché. Enfin, il m'a pas fait piocher, pardon. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un Jafar là-dedans. Ça me semble évident. Ça me semble évident, et après on va réfléchir. D'abord faisons les trucs qui font piocher, et après on voit ce qui se passe. On a un Jafar, à 5, donc on va vouloir mettre le Jafar à 4. Je peux pas, malheureusement, je peux pas faire la fée bleue into... Ah, attendez. Attendez. Non mais je suis con, c'est pas un Jafar, c'est un crochet. C'est un crochet, donc je dis n'importe quoi. Ok, je vais lore le... Pardon, je vais mettre à l'aventure le... J'hésite entre mes amis de l'au-delà ou le château. Je vais essayer de garder le château parce que j'ai pas encore testé suffisamment les lieux. Mais là, ça part sur un capitaine crochet into un autre Jafar. Voilà, comme ça, même s'il m'en tue un, je pourrais jouer l'autre. Alors après, il va falloir piocher parce que c'est pas le tout de l'avoir lui. Hein. Il faut... Là, si je top deck ce rêve bleu, c'est bonnard. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en vrai garder mes habits de l'au-delà pour tenter de le piocher. Mais là, je faisais Jafar. Je vais à l'aventure. Non, il aurait fallu d'abord piocher. Le problème, c'est que ce Jafar-là, il faut qu'il soit engagé pour faire son effet. Il m'a mis la bête, il m'a mis 2 blessures. Je sais plus trop comment, mais bref, il m'a tué. Je crois que c'est avec la chanson. Il m'a refait la chanson, c'est ça qui... Ah non, il m'a fait perdre dans l'hiver. Ok. Ok. Donc là, je pourrais faire Jafar, mais j'ai pas, malheureusement, ce rêve bleu. Bah, je vais piocher déjà. On va piocher en tuant ça. Peut-être que je vais le top decker. Alors, le problème, c'est que si je fais ça... Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, non, je pourrais pas la chanter. Même si je pioche ce rêve bleu, du coup, je pourrais pas la chanter. Ok. Grabiossante, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet de tuer mort. Ça permet d'éviter qu'il pioche avec la bête. Je crois que ça paraît être un play plutôt cool. Par contre, je ferai que ça, quoi. Je ferai que ça, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. En plus, si jamais il veut me tuer après avec la bête, mon Jafar, il va mourir. Avec crochet, j'attaque pas. Je vais virer une fée bleue. Faire un petit... tuons la bête. Comme ça. Et pour l'instant, je laisse mon petit Jafar tranquille. Celui-ci va pas attaquer, sinon il va se faire attaquer entre guillemets gratuitement. Michael, série de visionnage atteinte. Est actuellement sur une série de 5 visionnages. Bah, c'est cool. Je savais pas que ça existait ce truc-là. Merci Michael pour de te passer. Salut à Tlini également qui est là. Donc il a sacrifié sa première bête pour en mettre une deuxième. Un peu relou. Bucky qui va ancrer. Il lui reste plus qu'une carte. Donc je suis clairement devant. Tuons la bête qui pourrait refaire justement le fait d'éviter de le piocher. Donc là il y a un monde où... Ah ouais, en fait je sais très bien ce que je vais faire. Je vais faire Château de la Reine. En encre. Puis... Ah mais je suis con, j'ai pas... Non mais je peux pas faire... Ah, j'ai fait la merde. J'ai fait de la merde, en fait je ne peux plus chanter. Non, j'ai pas fait de la merde, c'est pas grave. Alors soit je fais tuons la bête, mais vraiment c'est cher payé. En même temps ça lui évite de piocher. Soit je mets un Jafar, et au prochain tour je déchaîne les enfers. Il joue quoi? Il joue gris-vert. Donc il n'y aura pas de... Soyez prête. Parce que le coup de faire la fée bleue into je te mets 2 blessures, tu pioches pas, c'est pas mal aussi. Hein. Vas-y, je vais faire ça, je pense. Je la joue safe. Faire un peu chier de cramer ça là-dessus, mais...
Ça permet d'éviter qu'il pioche. Je rappelle que cette bête-là, elle pioche une carte de plus par tour si jamais elle n'est pas blessée. Quand elle est blessée, elle est plus forte, mais au moins clairement, ça permet d'éviter qu'il pioche. Ouah, ce rêve bleu dur là-dessus. Je sais pas s'il l'a pioché. Mais en tout cas... Alors, enfin, je dis dur. En vrai, ça va. C'est juste dommage que j'ai pas un Jafar qui traîne, quoi. Ouais, la fée clochette qui va mettre une blessure. Ah, m'a fait... Ouais, il va peut-être revenir, là. Il va clairement peut-être revenir sur ce play. J'aurais peut-être dû jouer le Jafar. C'était peut-être plus safe parce que du coup, je pouvais enchaîner ce rêve bleu. Ça aurait pu être sympa. Alors, voyons voir. Voyons voir. Intéressante comme game. Ok. Il y a un monde où je fais 5 blessures sur fée clochette. Je tue la bête. Et derrière, je mets un Jafar comme ça au prochain tour, je pourrais faire ce truc-là. Bon, vas-y, je pense que je vais faire ça. Je veux mettre 4 blessures sur... non, 5 blessures sur fée clochette. Ok, ça, je pense qu'il faut faire ça assez vite, sinon ça va être relou. Ok, Captain Crochet va aller dans la bête. Voilà, ça, c'est des trucs qui sont sûrs. Ensuite, il me reste 3, potentiellement 4. Donc, je peux mettre ce Jafar-là. Je peux mettre ce Robin. Et je peux ancrer un truc. Est-ce que j'ancre mes amis de l'au-delà ou est-ce que j'ancre Yzma? En fait, je sais pas trop ce qui va me sortir. Et s'il me sort une horreur, je crois que je préfère garder Yzma, on sait jamais. Mais ça se curve moins bien, quoi. Alors que là, Jafar... Ouais, je vais ancrer mes amis de l'au-delà. Il faut ancrer là, hein, parce qu'en plus, il peut avoir lui aussi encore un ce rêve bleu. Donc on ancre à chaque tour. Même si les cartes qui sont pas mauvaises. Ursula. Ce qui est bien, c'est que s'il me gère pas le Jafar, je peux au prochain tour faire la combo. Ah, il met 2 blessures sur Jafar. Évidemment. Et il pioche. J'ai à lui. Bataille intéressante en tout cas. Et lui, il joue des Bucky. En vrai, c'est clairement le deck que il joue le deck que j'ai vraiment envie de jouer. Enfin, en tout cas, qui me semble être un deck qui m'intéresserait beaucoup. Je top deck la fée clochette, c'est magnifique. C'est ce que je voulais pour pouvoir, on va pouvoir niquer le Buffy. Le Bucky, pardon. Et par contre, c'est tout ce que je vais faire si je fais ça. C'est un peu relou. Et en même temps, est-ce que j'ai mieux à faire? Pas vraiment. Je pourrais faire un Jafar Go, mais c'est risqué. Hein. C'est risqué. En fait, avec Ursula, ça va être relou. Il va pouvoir me faire défausser, c'est chiant. Ouais, j'ai pas trop le choix. Je vais faire clochette. On va faire clochette. Ça va casser son Bucky, c'est déjà pas mal. Est-ce que je tue son Robin avec le mien? C'est pas nul. C'est pas nul. Et à la fois, si jamais il chante et qu'il tue la fée clochette, je pourrais après tuer son Ursula. Donc je crois que je vais le garder comme ça. Et je vais virer... Allez, je vais virer Yzma. Partie intéressante. S'il se doit. On a Ursula qui... donc quand elle chante, peut faire un double chant. Ce qui est vraiment très très fort. Là par exemple, il va piocher... du coup 4 cartes, il va en défausser 2. Enfin, plus précisément, il fait pioche 2, défausse 1, pioche 2, défausse 1. C'est pas tout à fait la même chose. Mais on est quand même sur le fait... Alors, l'avantage que ça, c'est que du coup, il cherche des solutions. Mais en même temps, en piochant 4 cartes, il va sûrement en trouver, quoi. Donc c'est un peu relou. En vrai, la game est assez cool. Ursula, aïe aïe aïe, Ursula qui va défausser du coup ce rêve bleu. Excellente carte Ursula. Les deux Ursula sont très fortes hein, dans cette édition. En plus, il a vu ma main. Ah, il me tue pile le feu. Donc là, il a vraiment ce qu'il faut pour me niquer. Après, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Je suis encore là. J'ai la bête, j'ai Jafar. Qu'est-ce qui se passe dans la classe de la Kevin? Je crois qu'on perd à la meule. Ouais, c'est ça, tu perds. Ok, donc là, je peux faire la bête into Jafar. On va tuer, donc c'est bien ce que j'avais prévu, hein, de tuer Ursula avec Robin des Bois. Il commence un peu à s'essouffler, après il peut aussi avoir ce rêve bleu. Alors soit je fais Jafar, soit je fais la bête. J'ai envie de tenter Jafar. Je vais le jouer parce qu'en fait s'il me met un... Il y a de fortes chances qu'il ait ce rêve bleu, et là s'il le fait, ça m'arrange grave. Alors qu'avec la bête, du coup, j'étais un peu derrière. En plus, ça me décurvait un peu. Là, au moins...
Ouais, il met 5 à Jafar. Ah, quand soudain sur 22, c'est vraiment... Avant, on mettait la carte pour 3 qui mettait 3. Et maintenant, vraiment, cette carte, elle est vraiment cool. Ouais, bon, clairement. Alors, ouais, en même temps, si j'avais mis la bête, il aurait fait ça sur ma bête, quoi. Après, il commence à en avoir plus beaucoup, là. Ça va peut-être aller, je pense. Mais 5 blessures en ce moment, c'est ce qu'il faut, mince. J'ai pas le mieux, je vais regarder son cimetière, voilà. Il en a combien, du coup? Il en a fait 2, que je sache. À mon tour. Oh, pas mal. Pas mal, parce que du coup, je fais la fée bleue sur la bête, et du coup, ça me permet de piocher. Ok, j'ai un Robin. Est-ce que je mange son Robin avec mon Jafar? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Non, je crois qu'il faut garder. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, Robin des Bois. Ah, j'aurais peut-être dû prendre son Robin. Quoique là, en vrai, tout seul, de toute façon, il l'aurait posé flat. Ok, il va un peu à l'aventure. Il met Ursula qui va rien faire. Très bien. Très bien, il s'est essoufflé. Ouais, parfait. Il s'est essoufflé, donc là il a plus de cartes en main, donc c'est à moi de faire. Ouais, en plus maintenant je pioche 2 cartes par tour. Donc normalement la partie est bien partie pour moi. Il faut pas qu'il top deck ce rêve bleu par contre. Et il faut que je joue correctement. Alors, si je mets une blessure à tout le monde, je suis plutôt content. Si je mets une blessure à tout le monde, ça me permet de tuer son Jafar avec le mien. Et est-ce que son Robin, je peux pas le tuer? C'est un peu relou pour tuer Robin. Bon, on va faire ça et ça va me permettre de piocher. Grâce à la fée bleue. Ok, encore un Jafar. Je pourrais pas mettre Robin, celui-ci, à ce tour-là. Je peux m'overextend avec ce jeu. Enfin, il faut faire attention au truc qui met 2 blessures à tout le monde. Donc, il faut quand même faire gaffe. Là, j'ai l'impression que Jafar dans son Jafar, c'est pas mal. En plus, j'en remets un autre. Et ce Robin, je pense que j'essaierai de le tuer d'une autre façon. Mais pour l'instant, Jafar dans Jafar, ça, je crois que ça me convient. Ouais, ça me convient. Ça me convient, on va faire ça, on va mettre Jafar et Capitaine Crochet, tant pis, on va s'overextend un petit peu. Parce que même si jamais il pioche le truc qui met 2 blessures à tout le monde, il me restera quand même la bête et Clochette. Je vais pas à l'aventure pour pas risquer de me prendre des trucs. Si je peux y aller avec elle, qui, on le rappelle, a insaisissable. Clairement, là, la fée bleue va faire la différence. Cinq blessures sur la bête, ça me semble évident. Ah, il y avait Clochette aussi qui était une bonne target, mais là on est vraiment en guerre d'attrition. Oh, ouais, très bien. Très bien, très bien. On est au moment où évidemment, ça va se jouer au cœur d'avantage, et pour l'instant, je le bats. Je vais mettre le Robin flat. Ça va me permettre de piocher. Ouais, un Jafar, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je peux tranquillement aller... je peux tranquillement m'étendre. Ça, je vais pas le faire tout de suite. Je vais aller à l'aventure avec la fée bleue. Pour l'instant, je reste en statu quo, je pense. La fée Clochette, j'ai pas envie de lui offrir. Attendez, je réfléchis. Est-ce que la fée Clochette peut aller au combat? Si elle va au combat, il peut m'attaquer avec Robin et me la tuer. C'est un peu relou. Non, non, je crois qu'il faut rester comme ça. Je bouge pas. Je bouge pas, je vais attendre. Je vais tranquillement aller. Je fais du card avantage parce que j'ai pas mal de cartes qui me permettent de piocher. Je suis revenu un peu en cette game qui était assez serrée. Enfin, qui était à mon avantage au début. Voilà, 2 blessures sur quoi? Sur la fée bleue. Bien sûr, en plus ça lui permet de piocher une carte. Et il l'a fait avec Ursula. Ah, c'est relou, mais bon, je pouvais pas taper Ursula à distance. Ouais, il tue Jafar et il me tue 2 cartes avec ça, il repioche. Bon, il revient. Voilà, une belle game intéressante où il y a des retournements de situation. Bon, je suis encore clairement là. Hein. Mais en tout cas, il a bien pioché. Ça lui a permis de faire du card avantage, de me gérer des cartes. Alors quelle est la dernière carte qui lui reste? Allez, c'est ce rêve bleu, il est fort. Alors ceci dit, il est fort, mais le fait de... Alors moi j'ai pas de Jafar, hein, je pourrais pas faire... Le fait de m'offrir une nouvelle main, c'est bien aussi. Hein. Et comme je suis devant au niveau du lore et du board, pour l'instant ça va. Après il a encore 9 encres à utiliser. J'ai récupéré Elsa. Ah, il met une blessure à tout le monde, pour l'instant ça me va, c'est pas très grave.
La partie est cool. Ok, Robin. Je suis là pour piocher un truc qui met 2 à tout le monde là. Hein. Ouais, c'est pas ça. Alors, bon, lui il est fort lui du coup. Il est 8-5. Il a 1 de force pour chaque carte. Alors, comment essayer de bien faire les choses? Comment essayer de bien faire les choses? Bon, il y a Clochette qui peut taper... Clochette peut taper Ursula. Et va du coup mettre, c'est quoi? C'est 2 blessures à Robin des Bois. Mais du coup, c'est pas suffisant parce que en fait, même avec une autre fée Clochette, ça ne suffit pas. Il y a aussi un monde où joue Elsa. Hein, parce que vous jouez ce personnage, oui, c'est jusqu'à 2 personnages épuisés, ils ne peuvent pas être redressés au début du prochain tour, donc c'est vraiment fort. Ce qui me permettrait d'épuiser par exemple cette clochette là et de faire des choses un peu sales. Voilà, j'ai trop de trucs à faire malheureusement. Il va falloir choisir. Je pense que Elsa Jafar, ça me semble être le bon play. Donc je vais pas trop m'emmerder. Je vais pas attendre 1000 ans. D'abord, alors attends, d'abord il faut que j'attaque. Jafar va aller là-dedans, je crois. Ou Crochet. Attendez, je réfléchis. 3, 4. Ouais, pas évident. Pas évident. Attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça qui tape ça. Ok. Comme ça, je vais à l'aventure à 2. Je vais faire fée Clochette sur Robin des Bois. Ça va pas le tuer. Mais du coup, les 2 blessures, je les mets sur lui. Comme ça. Ah non, merde, je suis con, je l'ai mis 4. Bon, bah tant pis, pioche. Excusez-moi, j'ai pris de farte. Ça, c'est bon. Fée Clochette, je crois qu'elle va se faire tuer par Capitaine Crochet. Donc, je lui mets 2 blessures. Et il y a Capitaine Crochet qui va la finir parce que je vais pouvoir la bloquer avec Elsa. Je suis en mode dans quel monde je peux l'attaquer. Bien, grâce à ça. Bon, j'ai décrit un petit peu Elsa, mais là, elle va faire le taf. Je vais engager ça et je vais engager Robin. Robin, les Ursula, ça va rien de toute façon. Ok. Je vais ensuite mettre Capitaine Crochet ici. Et je vais mettre en encre Jafar. Enfin, pas en encre, en... Je vais jouer... Enfin, je vais mettre... Bon, voyez ce que je fais. Faites, regardez ce que je fais, pas ce que je dis. Ok, ensuite, Capitaine Crochet qui va dans Fée Clochette, ça me paraît pas mal. Et Jafar qui va dans Robin ou qui va... Il va à l'aventure à combien ce con? À 2? Je crois que je vais à l'aventure. Voilà. Bon. C'est un gros tour. En vrai, je sais pas si tout était parfait, mais en tout cas... voilà, je commence alors... Là, je suis à portée de... Ah, il me faut 2 cartes. Hein. Je suis à portée de Jafar into ce rêve bleu. On sent que le jeu est plus intéressant maintenant. Bon, trop de TCG pour que je m'y mette, mais agréable à regarder plus que Yugi. C'est vrai, Edric Tounet. En tout cas, bon bah merci, j'ai gagné du coup cette... Je vais accepter ce rematch, je sais pas s'il va vouloir. Mais en tout cas, c'était des parties intéressantes. A priori, il veut bien. Il veut bien. Donc il y a rematch pour... donc il va commencer cette fois-ci, ce qui est quand même un gros changement. Et en vrai... non, bah de toute façon, c'est deux decks intéressants. Un qui va plutôt défausser, un qui va plutôt piocher. L'un grâce au vert, l'autre grâce au violet. Mais on a une bonne base de gris qui est un peu la même. Je vais faire tour 1, Capitaine Crochet, tour 2. Je crois que tour 2, j'aurais pas le luxe de faire la fée bleue. Je vais plutôt faire un Jafar, à mon avis. Et je vais essayer d'aller dans un tour 3, de me gagner agressivement pour aller dans un tour 3. Là, c'est moi qui sera un peu derrière. J'avais l'étal au prochain tour, ouais, j'étais bien parti. Clairement, la Elsa a fait le taf, mais moi, pour avoir testé un petit peu le jeu, parfois j'étais en mode, putain, mais Elsa... Enfin, il y a beaucoup de cartes non ancrables. Il y a 4 ce rêve bleu, il y a 3 tuons la bête, il y a le truc de Zeus là, qui permet de tuer les cartes. Enfin, rajouter Elsa, je trouve que c'est pas si utile. Bon, là, elle me... En même temps, là, je pense sans Elsa, je gagnais quand même. Je pense que j'étais pas mal parti. Bon bref, on va faire tour 1 crochet évidemment. Est-ce que je mets un autre crochet pour le faire tour 1? La question c'est qu'est-ce que je vais vouloir faire tour 3 en fait. Tour 2 je vais faire un Jafar. Tour 3 je vais vouloir peut-être faire la fée bleue et crochet. Donc oh merci beaucoup pour le sub Aegon XC. Ça me fait très plaisir. Je réfléchis. Je crois que je vais dégager... Ah, putain c'est trop con. Je suis à 2 de dégager un Jafar. Ah là. Je vais dégager la bête je pense. J'en ai 4. Et en fait, j'ai un tour 3 qui, pour l'instant, est plutôt parti sur un crochet fée bleu. Ouais, en fait, tout était bien. Hein. Peut-être Robin. Peut-être j'aurais dû dégager Robin. Bah, à moins de piocher le Robin à 1. En vrai, le Robin à 5,
notamment sur la draw. Il est sympa, mais il est pas, c'est pas le meilleur, quoi. Le Robin 5, il est bien équilibré, je trouve. C'est une bonne carte, mais qui n'est pas... Ah, je préfère la bête, en fait. C'est-à-dire que je regrette mon Robin. Mais l'avantage de Robin, c'est que si je pioche un Robin, ce qui n'est pas le cas, ça aurait pu être sympa. Bon. Pareil pour fée clochette, je peux très bien piocher une fée clochette au tour d'après. Je vais mettre... il m'a viré quoi sur le truc là? J'ai pas vu. J'ai pas compris, attendez. Il a joué Ursula. Qu'est-ce qu'il s'est passé quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'a rien fait défausser? Pas compris ce qui s'est passé là. Pourquoi il m'a fait défausser ce rêve bleu? Si quelqu'un a compris, je veux bien le replay. Bon, je vais virer Robin. Je vais mettre Jafar. Et je vais rester tranquille. Je sais pas ce qui s'est passé. Merci pour ton prime, mon cher Aegon. N'hésitez pas évidemment vos primes. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très assidu. Mais là on est en mars. J'ai envie de plus streamer. Et déjà, ce qui est sûr, c'est que je reviens normal. Enfin, ce qui est sûr. Il y a de très fortes chances que je revienne demain soir, lundi soir et peut-être même mardi soir. Donc en fait là je vais faire 4 jours de tryhard. Donc déjà, votre sub ne sera pas, entre guillemets, pour rien. Mais clairement, j'étais beaucoup plus concentré sur les jours du dimanche ces derniers temps. Et là, je laissais Max partir tout seul et il est au chalet de un monde de jeu. Alors je réfléchis. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire un Captain Crochet. Je crois que j'ai pas besoin d'en faire 2. Donc je vais faire la fée bleue, Captain Crochet. Bon, après, j'aurais peut-être dû garder parce qu'au prochain tour, j'aurais peut-être dû dégager Jafar. Bon, je sais pas. Est-ce que je peux attaquer? Non. Je vais évidemment pas attaquer. Mon but, ça va être de, s'il n'a pas de quoi gérer ce Jafar-là, de mettre celui-ci into ce rêve bleu. Si je peux faire au moins une fois la combo dans ce live, ce serait cool. Le Robin, c'est pour ça qu'il faut pas attaquer. Hein. Si je me prenais une attaque de Robin, j'étais... Oh aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Tuons la bête qui vient de me détruire mon board. Ça va être compliqué. C'est vrai que c'est l'avantage de ce Robin. C'est aussi l'avantage de ce Robin à 5, le fait qu'il altère à 3. Et il a pu me mettre tour 4. Il aurait même pu le faire tour 3. Le fait de pouvoir me dégager tout, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'en plus, j'ai pas grand chose à jouer. Je vais dégager Jafar. J'aurais pas le luxe de le jouer tout de suite. Je suis vraiment en mode défense. Je vais mettre la fée bleue et fin de tour, mais ça me semble un peu complexe. Après, s'il a rien, s'il a pas de quoi repartir, s'il a pas un seul rêve bleu, on va voir tout de suite. Est-ce que c'est un grand joueur? Oui. Il est très fort. Et en même temps, bon, ça me refait une main à moi aussi. Je suis pas non plus totalement mort. Donc j'ai récupéré un autre Jafar. Je vais pouvoir repiocher avec... Ah, ça va être compliqué. Hein. Clairement, le fait qu'il soit... Oh, aïe, aïe, ça va être compliqué. Je vois pas mes sorts de destruction pour l'instant. Alors... Je crois que mettre ce Jafar là et un Robin, c'est pas mal. Ouais. Après, ce Jafar là peut permettre de tuer ces Robins adverses. Mais enfin, j'ai surtout celui-là qui je vais devoir détruire. Ce qui est bien, c'est qu'il a 5 en vrai, celui-ci. Ce qui est bien, c'est qu'il a 5 et dans... Donc l'avantage de lui, c'est qu'il me fait piocher. Après 5, de toute façon, il se fait tuer tout. Ouais, je vais piocher. D'ailleurs, il se fait piocher tout. Il se fait tuer tout pareil par le... je vais virer celui-là. Bon, ça me semble compliqué. Je cache pas que... Il peut y aller, lui, hein. Il n'y a rien qui est insaisissable dans son jeu.
fait quoi l'écureuil? Il est pénible. Bah, en fait, c'est comme l'écureuil et la fée bleue, c'est vraiment des cartes un peu miroirs. La fée bleue, elle est insaisissable et à chaque fois que vous jouez un personnage, vous pouvez piocher une carte. Et l'écureuil, il est hors d'atteinte. Et chaque fois que vous jouez un personnage, footbound, enfin, chaque fois c'est footbound, je vais faire ça, choisir une carte de la défausse. Voilà pourquoi je voulais. Quoi que ça va, il va pas me tuer, Jafar. J'étais en mode voilà pourquoi je voulais mettre 2 blessures. Je voulais mettre le Jafar 0,5. C'est comment il résistait à double ça. Mais bon, il laisse mon Jafar pour l'instant. Je pense qu'il va lui mettre 5. Alors une deuxième Ursula. Ok, il fait rien pour l'instant. Il lui reste 3. Ah, il va mettre X blessure, X égale le nombre de bêtes. Voilà. Ouais, ça va être difficile. Hein. Je ne vous le cache pas. On va aller au bout de cette game. Enfin, on va en tout cas avancer un petit peu. Mais là, clairement, celui qui commence a un gros avantage en jeu. C'est un peu un défaut. J'ai posé la question aux développeurs du jeu, là, enfin aux designers. Si... pourquoi ils n'ont pas fait une sorte d'encre éphémère quoi, qui permettrait de... Parce que là, clairement, il a eu l'avantage. Moi, à chaque fois, j'essaye de me défendre. Et le fait d'avoir un tour d'avoir un tour de plus que l'autre, c'est vraiment trop fort. Non, mais de toute façon, là, c'est mort. C'est mort, je vais rematch. Je vais pas... Ça sert à rien. Je vais accepter le BO3. Et je vais commencer. On va voir... Bref, donc j'ai demandé pourquoi pas d'encre éphémère, enfin un truc à Hearthstone quoi, qui permet d'équilibrer le premier et le deuxième joueur. Et il m'a dit tout simplement qu'il voulait quelque chose d'assez simple. Et c'est vrai, hein, c'est une des meilleures portes d'entrée pour le TCG, hein, ce jeu. Donc il faut que ce soit simple, mais du coup j'ai l'impression que mettre une encre éphémère c'était pas si difficile non plus. En fait le problème c'est que comme c'est un jeu qui est aussi fait pour être joué à 3 ou 4, du coup c'est un peu compliqué quand t'es plusieurs. Mais c'est vrai qu'à 2, ou peut-être juste pour les tournois. Pour les tournois, allez, venez, on fait un truc qui fait que ça équilibre. Bon, excusez-moi. Quelque chose comme ça. Ouais. Je garde tour 1, tour 2. Et on va essayer d'avoir des alters. Ok. Isma sur Robin, bien sûr. Pour l'instant, si je pioche un Robin à 5, je fais une belle sortie. Un Robin chacun. Ok. Je vais dégager cette fée, je pense. Oh non, encore une Isma. Après, en fin de partie, elle peut être très bien contre certains decks contrôle et tout, mais de faire piocher 2 cartes, c'est infâme. Est-ce que je mets la fée bleue ou est-ce que je mets Jafar? Mettre la fée bleue, je pense. Est-ce que j'attaque? Enfin, est-ce que je lore? Je crois que j'ai pas grand-chose à perdre. Puisqu'en fait, il a que il aura que deux ressources. Donc il pourra pas faire un Robin Alter 3 pour pouvoir me le tuer. Donc au pire, il me le trade, voilà. Il me le trade, mais de toute façon, j'avais pas de Robin... Alors, si je pioche un Robin 3, il y a des chances que je râle un peu. Ah, il joue cette bête-là aussi. Je vous mens pas que si je pioche un Robin 3, je râle, ça va. Les chances étaient quand même assez maigres. Je vais dégager Jafar pour piocher, je crois. J'en ai un autre. Ce qui est bien, c'est qu'au moins je vois un peu toutes les cartes que... Ouais, parfait. On va aller à l'aventure, c'est cadeau. Et là, on est sur une potentielle sortie. Ce rêve bleu Jafar, tour 5. Ah, Ursula, c'est relou. Ouais, j'ai pas le choix là, je me décurve. Ah, ouais, non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je me décurve et puis il va me mettre 2 quoi. En fait, jamais il passe mon Jafar, jamais il passe. Si jamais il passe, alors est-ce qu'il vaut pas mieux mettre Maléfique quoi? Jamais il survit, je me décurve, je pioche pas, c'est infâme. Je crois qu'il faut mettre Maléfique. Ouais. Maléfique, tour d'après Robin. Ça veut dire que je vais dégager le Jafar. Je fais Robin au tour d'après, fait clochette au tour d'après. On va aller tranquillement à l'aventure avec ça. Et Maléfique. En vrai, Maléfique, je peux peut-être même aller à l'aventure parce que jamais de la vie il va me taper avec Ursula. Ni avec Morph. Ah si, parce que du coup avec Morph, je peux me prendre à une horreur qui me tue Maléfique. Vas-y, je sais pas... Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de live, effectivement. Retour des lives sur leur canal. Je vais faire une grosse session leur canal jusqu'au 9 et 10 mars. Il y a un gros tournoi qui se prépare et
je compte bien tout donner. Ouais, la clochette qui vient sur Morph. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de jouer vert, moi aussi. J'ai envie de jouer des clochettes sur Morph. Trop fort. Clairement, le vert-gris est pour l'instant ce qui m'éclate le plus. Je voulais commencer par une vidéo où je joue... où j'essaye de jouer Jafar. Ouais, compliqué là. Compliqué, on va faire Robingo. Ouais, j'ai pas trop le choix de toute façon. Ah, je peux chanter mes amis de l'au-delà pour avoir quoi? Si j'ai le truc qui met 5, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'en fait, du coup, il va pouvoir m'attaquer avec la fée clochette. Donc, j'ai pas spécialement envie de faire ce play. Je vais alors, je dégage un Jafar. Ah. Ouais, je crois qu'il faut dégager Jafar. Ah. En fait, s'il a rien, ou s'il me tue clochette au tour d'après, je pourrais peut-être faire Jafar et tout ça. Vas-y, je vais dégager mes amis de l'au-delà. Et je vais faire un petit Robin Hood. Et je vais rien faire pour pas me faire attaquer par la fée clochette qui, on le rappelle, est dramatique. Puisqu'elle peut mettre des blessures à distance. Je regarde l'Orcana de loin et Morph est trop fort. C'est trop bien, hein, Morph. Enfin, j'aime bien. Quand j'avais analysé, j'étais en mode oh, trop cool. On peut... Du coup, tu peux mettre des bêtes alter 3 tour 2. T'as plus de chances de mettre des Robins tour 3. J'ai dit quoi? Des bêtes alter 3 au tour 2. Des bêtes alter 3 au tour 3, évidemment. Et en plus, vert gris, c'est ce que j'avais joué la dernière fois. Chez Gigi, là. Enfin, l'Orcana des 3. 2. Je serai au 3 le 13 avril, mais je crois qu'il n'y a plus de place. Est-ce que c'est le moment de faire Isma sur la bête? Est-ce que c'est pas le moment de dégager... C'est ça ou clochette? En fait, mais non. C'est évidemment clochette qu'il faut faire, parce que ça va blesser la bête, donc il va pas piocher. Donc on va dégager... Entre Isma et Jafar, mon cœur balance. On va dégager Isma. On va faire un petit coup de clochette. Et maintenant la question ça va être, est-ce que j'attaque? Est-ce que je fais un petit coup de Robin? Il m'attaque avec fée clochette. La bête va être forte. En fait la bête va prendre Robin. Non, c'est nul à chier. On reste comme ça. Pour le moment. Ouais, je suis content qu'il me le fasse pas. Mais du coup, il va quoi? Il va refaire une clochette? Refaire une clochette, ça paraît pas bête. À 6, qu'est-ce qu'il a de beau? Ah, il met 5 blessures à qui a clochette. Ok. Pour l'instant, on se regarde un peu en chien de faïence. Et s'il n'a pas ce rêve bleu, je suis pas trop mal là. Hein. Je suis pas trop mal parce que je vais pouvoir faire un... Il a utilisé le truc qui met 5, donc il devrait pas non plus avoir 1000 trucs. Sa bête ne fait pas piocher. Et moi, c'est bon, c'est le tour où je peux faire Jafar et serrer les fesses. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et si jamais... Et en fait, ce serait parfait. Pour la vidéo, s'il te plaît, pour la vidéo, laisse-moi faire mon ce rêve bleu sur Jafar. Je suis en live, frérot. Non! Putain! Parce qu'en fait, ce qui est fort, c'est quand t'as Jafar, up et un autre truc à 5, tu peux faire ce rêve bleu, tu pioches... Oh, d'accord, rien qui... Ah non, il a fait ce rêve bleu. Ok, il a fait ce rêve bleu. Ouais, sinon tu peux faire... ce rêve bleu into ce rêve bleu. Et du coup, tu gagnes 14 de l'or. J'ai déjà fait en off-live, ça marche bien. Mais vous voyez, il faut quand même que les étoiles s'alignent. Bon, après, j'ai joué contre un archétype qui était très fort. Contre d'autres jeux, c'est peut-être plus simple. Mais en tout cas, ça se bat pas trop mal. Qu'est-ce que je vais faire à mon tour, moi? Bon, déjà, il me présente les fesses de tous ces persos. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir dégager quelques trucs. Je pense que les deux maléfiques vont aller dans clochette. Ça va? T'as fini de piocher, mec? Je pense que les... Bah, il va falloir un peu tout tuer, quoi. Je pense que Robin des Bois va dans Ursula, ça me semble évident. Double maléfique dans clochette. Et comment je gère la bête? Mais il a encore 7 de ressources, là. Il a fait une double pioche avec Ursula. Le man adverse qui donne du cœur d'avantage. Ouais, après, tu vois, là, il a quand même fait un tour qui est sympa. Hein.
Il fait quand même un tour qui est cool. Ok. Bon, alors. Alors. Là, il y a pas mal de choses à faire. Hein. J'ai aucun anti-bet, c'est fou. J'ai potentiellement 8. Pour 8, je peux mettre double Jafar. Double Jafar. Double Jafar. Ce qui est bien, c'est que c'est Jafar à 5, quoi. Double Jafar, c'est peut-être pas mal. Allez, go. Je casse la fée clochette avec ça. Je casse Ursula avec Robin des Bois. Et je fais double Jafar, je pense. Je pense que c'est le meilleur play, hein, mais bon. En tout cas, ça lui fera les pieds. Faire Jafar à 5 et Jafar à 5, je pense. En dégageant un crochet. Ils ont la force égale au nombre de cartes en main. Alors, moi, en vrai, dans ma version, je les avais dégagés parce que je préférais ceux-là. Parce qu'en fait, eux, ils sont pas alter. Enfin, ils sont pas footboard, donc du coup, ils fonctionnent pas avec la fée. Je vais vous montrer après le jeu que j'ai fait. Alors, encore une fois, je dis pas qu'il est mieux, je dis que je l'ai plus concentré sur les cartes alter. Ok, tuons la bête. Moi, j'ai bien fait de mettre... J'avais un autre play où je mettais les trucs qui avaient 2 d'endurance, là. Ça se passait moins bien. Il va faire double... Ah, il peut mettre double truc qui met 3 blessures. Ah, alors celui-là, c'est tellement fort. Il a l'air d'avoir une bonne liste. Ouais. Et oui, il met 2 x 3. Il va me tuer Robin, je pense. Il me laisse un Jafar, il me tue Robin. Non, il me tue 2... Ok. Bon, du coup, il va vouloir... Ah oui, parce que Robin, du coup, met que 3. Eh oui, donc du coup, en fait, il tue même pas son... Il tue même pas son Jafar en faisant ça. Alors, ce qui est bien, c'est que je pêche une carte. Parce que Robin s'est fait défier. Donc, il a clairement le board, là. Est-ce que je peux avoir autre chose que des Jafars? Est-ce que je peux avoir des trucs un peu plus impactants sur le board, s'il vous plaît? Ah, il me défausse, du coup... Ah, il a le choix. Est-ce que ça va être ce Rêve Blue ou est-ce que ça va être... Soyez prêtes. Mes amis de là. Il hésite aussi. Mais la main remplie de Jafar à 2, c'est pas dingue. Hein. Il a viré quoi? Sur Rêve Bleu, ok. Ok, de toute façon, je comptais pas le faire tout de suite. Ok, il commence à aller à l'aventure. Il met quitte en encre. Et... Putain, je peux pas piocher une... truc qui met des blessures, moi. Une petite clochette, j'aurais été bien, là. Bon. Je peux mettre un truc à 4, un truc à 5. Il a joué combien de... Tuons la bête, ouais. S'il me fait tuons la bête sur mes 2 Jafar, je suis un peu dans la soso. Est-ce que je mets le lieu, ça le force à l'attaquer. Le problème, c'est qu'en fait, celui-là, il se fait attaquer avec un coup de bête, quoi. Voilà, c'est dramatique. Est-ce que j'irai pas piocher dans des clochettes? Parce qu'en fait, au pire, je suis tellement dans la merde, je vais piocher dans clochette, je pense. Parfait. Ouais, c'est pas celle-là. C'est bien tenté, mais c'est pas celle-là. Bon, de toute façon, je pouvais pas faire grand-chose de mieux. Ah, attendez. Est-ce que je peux faire du coup celui-ci et cette clochette? Non. Ça et un Jafar. Ouais, c'est peut-être pas mal. Bon, le lieu, je pense que c'est bien quand t'es devant, mais quand t'es derrière, c'est... Voilà. Vas-y, je tente ça. Bon, après, il va sûrement refaire Ursula. Ça va être infâme. Ah, Ursula, c'est compliqué, hein. C'est complexe. Ouais, évidemment. Il va tuer mon Jafar à gauche, je pense. Pas de raison qu'il fasse autre chose. Ah non. Ouais, c'est qu'il a autre chose pour l'autre. Hein.
C'est qu'il a juste autre chose pour l'autre. Ouais, c'est compliqué. Bucky, ouais. Vraiment, si je pouvais piocher moi aussi mes blasts, ce serait une petite clochette, là, je serais vraiment bien. Je dois me défausser de quelque chose, ce que j'ai à faire là. Clochette ou éventuellement un tuons la bête, quoi. Mais sans blast, ça va être compliqué. Par contre, il me laisse mon Jafar. Alors, j'ai pas du tout compris le play, par contre. Il pouvait me tuer l'autre. Alors là, je trouve qu'il a un peu misplay. Ouais, il a misplay. Bon, je pioche pas ce que je veux, évidemment. Par contre, je peux faire Robin la bête. Ah, là, je peux piocher parce qu'il m'a laissé ce Jafar là. Ce qui était quand même pour moi un gros misplay. Enfin, selon moi. Je vais tuer évidemment son Ursula. Et éventuellement piocher. Ah, intéressant. Intéressant, du coup je peux tuer sa bête à 5. Ouais, je vais tuer sa bête à 5. Pour éviter qu'il pioche. Et on va mettre ma bête à moi. Hop. Et on va mettre clochette ici. Salut Willou. Hâte pour Star Wars et Altered, yes. Ah bah, de toute façon, les jeux récents, que ce soit l'Orcana, Star Wars Altered, croyez-moi que je vais en bouffer cette année. C'est 3 jeux que j'aime beaucoup, où justement on peut avoir nous des cartes assez facilement avec Max pour pouvoir vous présenter des émissions, faire des tournois, etc. Et les 3 jeux sont très bien, et croyez-moi que je vais les supporter du mieux possible. Oh, il a lâché une clochette. Il y en a une autre. Non, il a une bête. Ah, c'est bizarre. Ok. Après, en vrai, s'il a un autre truc pour défausser, s'il a une autre carte... Ouais, putain, c'est fort. Oh, double bête. Bon, bah là, il va falloir que je top deck. J'ai 2 top decks pour avoir soit une clochette, soit un tuons la bête. Sinon, il va commencer à piocher deux par tour. Ça va être très pénible. Déjà que je suis bientôt mort, de toute façon, en termes de lore. De toute façon, en termes de lore, je suis dans la merde. Hein. Oui, clochette. Ouais, peut-être pas suffisant. Hein. Je crois que c'est clairement pas suffisant. On va faire clochette qui met une blessure à tout le monde. Je peux quand même tuer 2 trucs, c'est cool. Et là, j'ai pas le choix. Hein. De toute façon, sinon je meurs. Il a combien? Oui, il a 7. Donc je dois tuer. Je dois tuer sa bête. J'ai aucun choix. Donc on va pas tergiverser. Il y a un monde. Il y a un monde. Mettons qu'il pioche rien. Il pioche une autre Ursula comme ça, par exemple. Oh putain. Il est fort. Il est fort. Il voit ses anti-bêtes. Ça, c'est sûr que à ce niveau-là, ça se passe bien. Quoi. Salut, Titu. Titus Orwell, je pense que c'est ça. J'ai backé pour Discovery Pack, plus un display, plus 4 starter, plus pack d'accessoires, plus Live Muna, plus playmat exclusive. J'espère aussi dans le futur une vraie version du jeu PC pour Star Wars et Altered, même s'il y a du dev via BGA. Ouais. J'ai perdu cette partie. Oui. Non. Non, si, j'ai perdu. C'est con, parce qu'en fait, j'étais pas loin de pouvoir revenir, parce que je faisais ça, 2 blessures sur Ursula. Mais malheureusement, ouais, c'est trop tard. En vrai de vrai, si j'avais pu gérer sa bête là, j'étais pas si mal. Pas trop. Est-ce qu'il veut bien me montrer ce qu'il a pioché? Non. Non, il va juste aller à l'aventure. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, en tout cas, c'était 2 jeux intéressants. Et là, je vais vous montrer la version que j'ai faite. Alors, je vais peut-être la modifier un petit peu par contre. Là, je vais vous la montrer. Donc, collection, deck. Le Jafar, donc pas amélioré, mais en tout cas que j'ai un peu changé. Notamment, alors c'est encore une phase de test, hein, mais mon principe c'était de dire ok, la faible c'est cool. Donc j'essaie d'en mettre 4, il n'y en avait que 3 dans le jeu de base. Mes amis de l'au-delà, c'est toujours sympa. Jafar, en fait en violet, je me suis vraiment limité au strict minimum, quoi, hein, la base. Et par contre j'ai bourré avec du gris. J'ai complété les Robin Hood parce que je crois que... Attendez, je vais mettre la liste de l'autre, comme ça me permet de voir un peu ce que j'ai fait comme changement. Où est-ce que j'ai foutu ça? C'est Dream Inc. Non, Dreambound.inc. Je vais aller sur Dreambound.inc. Voilà. Alors, deck. Popular.
Voilà. Si vous retrouvez la liste, c'est le deuxième deck populaire. Voilà. Et moi, en fait, j'ai fait une version où je voulais accélérer le principe d'avoir des cartes... Enfin, je voulais maximiser le principe d'avoir des cartes floatboard. Je vais voir là, hop, la vue comme ça. Donc, la différence, c'est qu'il mettait que 3 Robin Hood, j'en ai mis 4. 4 Hooks, c'est bon. Il mettait que 3 Blue Fairy, j'en ai mis 4. Des Jafar, il y en avait 4. Des Tinkerbell, j'en ai mis 4, vous voyez. Les Jafar à 4 en violet qui ne sont pas des Floatborn, je les ai virés et j'ai mis à la place 4 Jafar comme ça. Il n'y en avait que 3 dans la version de base. Beast, Robin des Bois, ça c'était en x4. J'ai viré les Isma. Et en fait, alors, ce que j'ai tenté une version avec des chefs Bogo, mais je crois que c'est pas en me disant vas-y, je veux vraiment un truc qui est vachement tourné sur le Floatborn. Mais en fait, à 4, on n'a pas spécialement envie de mettre ça. En plus, c'est non ancrable. Donc en vrai, je vais les virer. Je vais les virer. Donc c'est un jeu qui est très carré, hein. Le but c'est de tester un maximum. Enfin, s'il y a une carte qui me plaît, je veux pouvoir l'avoir très vite dans la main. Donc 4 Tinkerbell par exemple et 4 Tinkerbell comme ça, c'est peut-être un peu too much par exemple d'avoir 4 fois ça. Mais en même temps pouvoir dire, notamment contre aggro ou quand on commence pas, je fais Tinkerbell tour 3 et tour 4 je fais celle-ci. Si en plus j'ai fait un lafay bleu tour 2, c'est vraiment cool. Et en plus c'est des cartes ancrables, donc en vrai bah, si j'en ai trop tant pis je les ancre. Et en fait il y avait un truc que j'avais essayé, que j'avais bien aimé. Ah oui, mettre Captain Hook, enfin tester Captain Hook pour pouvoir le alter sur celui-ci. Donc pareil, faire tour 1 ça, tour 2 Blue Fairy et tour 3 ce Captain Hook là qui est un peu décevant. Franchement il pourrait aller à l'aventure à 2 quoi. Et il est, par rapport à Robin notamment, il est un peu décevant, en plus il s'ancre pas donc j'en ai mis que 3. Mais voilà. Et en fait il y avait un truc que j'avais testé aussi, que j'avais fini par virer mais qui est pas mauvais notamment dans certains match-up. C'est... ouais, j'ai mis des baboums en plus. Je vais virer les baboums et je vais tester une autre carte alter qui est très forte, qu'on voit beaucoup moins, j'ai l'impression, dans cette... à partir du chapitre 3, c'est Cendrillon. Cinderella en anglais. Cinderella, celle-ci, elle est vraiment très forte. Et en fait, celle-là, je vais faire un tri. Celle-là est bien parce que du coup, elle coûte 2. Elle permet de piocher des fossés, donc ça permet de creuser. Ça permet techniquement sur Jafar de faire proc, en tout cas si jamais il arrive un jour à être là. Mais vous avez vu, c'est quand même un deck qui a du mal à avoir ce Jafar-là. Là, il me reste 2 cartes à virer. Je vais regarder ce que je vire. Je vais peut-être virer un Captain Crochet. C'est un peu collé à la main, c'est un peu relou. J'ai viré les... Ah merde, dans cette version, j'avais viré les trucs à 4 qui mettaient 5. Non mais c'était trop fort, je peux pas les virer. Comment il s'appelle déjà? C'est Zeus, je sais pas quoi. Ouais. Non, c'est trop fort ça. Je vais en mettre 3. Il en mettait combien lui? Il en mettait 3, ouais. 3. En vrai, des trucs non ancrables, du coup, ça me ferait 3 comme Zeus là. 4 All New World parce que c'est un peu le but du jeu avec Jafar. Mais en vrai, c'est là qu'on voit que je sais pas si c'était une vraie bonne combo parce que c'est difficile à setup. Et 5 et 4 et 3 Grab Your Sword. D'ailleurs, c'est peut-être en fait en vrai quand j'ai analysé Jafar, j'étais en mode mais c'est beaucoup trop fort. Le fait qu'ils aient sorti ça en même temps, il est où? Le fait qu'ils aient sorti ça en même temps, ça vient pile le taper, c'est assez relou quoi. Il me reste 4 cartes à virer. Est-ce que je vire mes amis de l'au-delà? En vrai, je le fais assez peu. Je les ancre beaucoup parce qu'ils sont pas vraiment dans la thématique et de base, je pioche. Vas-y, je vais les virer. Voilà. Donc vraiment, on est sur 2 cartes violettes. C'est un mono acier splash améthyste pour 2 cartes que j'aime bien. Et en fait, je rappelle que le but, c'est quand même un deck Jafar. Donc on va respecter ce Jafar violet. Mais vous voyez que le violet, je l'ai un peu... En fait, c'est parce que j'aime beaucoup les cartes grises. J'aime beaucoup les cartes Floatborn grises notamment. Et cette Cendrillon, quand elle sort, elle est vraiment très forte. Alors, est-ce que j'ai quand même suffisamment de chansons? Oui, c'est bon. Puis j'ai des chansons pour pouvoir l'activer. Le fait d'avoir 5 de défense et surtout résistance 3, c'est... résistance plus 2, pardon. C'est trop bien. Et 3 de l'or. Elle est trop bien cette... Elle se fait un peu disrespect, je trouve, dans cette... à partir du 7-3. On verra, hein, sûrement des jeux qui la jouent, hein, je connais pas le format par cœur, loin de là. Mais en tout cas, je l'ai assez peu vu. Là, on l'a vu dans la version que je jouais, là, il n'y en avait pas. Bon, après, c'est peut-être un peu... mettre 4 Cendrillon à 2 et 4 Cinderella et 4 Tinkerbell à 3, c'est un peu greedy. Hein.
Je vous cache pas que c'est pas, à mon avis, si jamais cette version-là devrait être cool, je pense pas que c'est... je pense pas que ce soit la version définitive en tout cas. Qu'est-ce qu'on dit, Rof? Tu peux virer les Jafar car dans la bouche du vizir, ça sent le... Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je go second. Ok, on va garder... Alors attends, on va garder quoi? Je joue contre quoi? Je joue contre un bleu-gris. Pas beaucoup de decks bleus, je trouve, en ce moment. J'en raconte pas beaucoup. Ouais, je vais garder la fée bleue. En fait, comme je suis sur la draw, ça m'aurait été de dégager la fée bleue contre un jeu, aggro. Mais je sais, voilà, je sais que les decks bleu-gris sont très très mous. Et donc je pense me permettre de faire ça tour 2. On va faire un Robin tour... Alors attendez, c'est pareil. Vous voyez, par exemple, je vois que j'ai pas de tour 3. Donc je vais garder l'autre Robin pour le faire tour 3 avec un truc à 2. Et ça me demande de dégager les clochettes, mais qui en vrai pour le moment sera pas... Ah, j'aurais peut-être dû dégager un Jafar. Bon, voilà. Les clochettes pour le moment en tout cas je l'aurais pas mis tout de suite. Ah, il connaît pas la chanson de Kev Adams dans le film Aladdin. Ah mince, désolé, effectivement. Les couleurs en général ont leur particularité. Tout à fait. Le gris a beaucoup de cartes qui permettent de mettre des dégâts directs et des cartes assez résistance, notamment avec la capacité résistance. Plus la capacité rempart qui permet de bloquer. Le gris est fort. Le gris est fort, on va pas se mentir. Bon, je vais pas faire toutes les catégories, les couleurs, mais en tout cas le gris et ça. Et le violet est surtout là pour piocher. Après, il y a des catégories dans chaque couleur. Il y a des couleurs qui ont, un peu comme un Magic, il y a des couleurs qui ont des trucs préférés, qui préfèrent faire. Mais il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup de... Bon, je vais dire un Jafar. Je vais en mettre un autre, je pense. Je vais arriver à hacher ce que je voulais dire. Excusez-moi. Hop, voilà. Je disais quoi? Donc oui, il y a des thèmes dans chaque couleur. Mais en vrai, on va pas forcément jouer ces couleurs pour ces thèmes en question. Par exemple, si je te dis le rouge, là, il y a un thème qui est insaisissable. En vrai, on joue plutôt rouge pour jouer la carte à 7 qui permet de tuer tout le monde, quoi. Ou des cartes qui permettent d'en gérer d'autres. Donc en vrai, il m'a tué Robin. Avec son tour a servi à tuer mon Robin. Hein. Ok. Ça me va. Hein. Ça me va totalement. Jafar peut... En vrai, Jafar peut aller à l'aventure. Et je remets un Robin et un Jafar. Je crois que c'est ça. Ça va être ça le play. Je vais encore disrespect cette fée clochette. Pour le moment, je cherche à me curver. Et la fée bleue, en fait, il faudrait que je top deck un Jafar à 4 pour pouvoir la proc. J'ai l'impression que là, je peux repartir un peu à l'aggro. Vas-y, je vais plutôt jouer aggro. On va mettre des cartes avec des bonnes stats. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que le prince Eric, s'il veut, il le trade. Et ça me va parce que j'en ai un autre. Après, alors que là, j'ai un peu loupé le coche et pas plus attiré par rapport au thème des persos Disney. Bah écoute, moi, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire que Disney, j'aime bien. Vraiment, je connais bien 80-90% des films, quoi. Et sans être fan, de toute façon, je suis pas fan de grand-chose dans la vie. Hein, mais sans être un fan absolu, en tout cas, ça me plaît. Donc je reconnais j'ai les références, quoi, c'est sympa. Et en plus de ça, j'ai pas loupé le train. Enfin, j'avais loupé le train de la série 1. Et à partir de la série 2, je m'y suis mis à fond et je kiffe bien. Ok, alors, c'est le moment, il va falloir piocher des cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Cendrillon, qui a quand même l'avantage de me débarrasser de mes cartes qui ne s'ancrent pas, ou d'un truc ancrable un peu trop cher, mais là, en l'occurrence, non, puisqu'on va pouvoir le mettre au tour d'après. Donc, vous voyez, ça me permet aussi, cette petite Cendrillon, son effet de piocher des fossés, me permet de faire ce genre de play. Ah, mais sauf que du coup, je peux pas jouer la fée bleue. Ouais, j'ai envie de piffer le fait que je vais faire Jafar au tour d'après. Hein. Après, quel sera l'intérêt? Pour l'instant, je sais pas, mais bon. Ouais. Je sais plus trop ce que je risque. Ah, je risque de me prendre 2 blessures à tout le monde. Oh là là, si je prends 2 blessures à tout le monde, c'est enfer. J'avais oublié ça. Oh, aïe 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 aïe. Tuons la bête. Si je prends tuons la bête, je fais l'avion. Rien. Ah, ça se passe bien. Ça se passe bien. En plus, j'ai pioché ma carte qui me permet d'ancrer.
Je vais pouvoir faire le Jafar là-dessus. En alter 5, oui. Et bah on va pouvoir aller à l'aventure tranquillement. Hein. Ou il a pas une sortie fofolle. Hein. Enfin, ou alors il me prépare... il a 6 mana. Il n'y a pas de Flavor Sham pour l'instant. Un Robin des Bois en encre. Un Hades, ok, qui va me virer Jafar, du coup, fait chier. Jamais je pourrais le faire. C'est d'ailleurs ce qui prouve que... Mais tant mieux, hein. Ça prouve que du coup, c'est pas si ouf. Enfin, c'est bien quand même, hein, mais... on va mettre cette bête là qu'on est content d'avoir pioché. Et on va... Est-ce que je vais à l'aventure? Je crois que oui, hein, faut y aller. S'il veut me tuer une carte, grand bien lui fasse. Ça me permettra de le tuer avec... son... Ce serait roleplay de faire quand soudain sur 22 sur Hades. Le Gaston qui permet de piocher des cartes. Donc là, en gros, le principe de ce jeu, hein, c'est qu'il a rampé, il a accéléré son mana. Bon, ça s'est pas trop vu, mais quand même. Et maintenant, donc, il joue des grosses cartes bleues non ancrables. Ça qui m'a permis du coup de gérer ma bête. Et enfin, mon Jafar. Et Gaston qui permet de faire du card d'avantage. Il m'a tué quelque chose, mais du coup, ça va me permettre de jouer ça au tour d'après. Et surtout, je pioche 2. Et ça, c'est bonnard. Oui, ça m'intéresse. Captain Crochet, la fée Clochette, où ça? Alors, je peux curver la fée Clochette et quand soudain surgit machin. Pour tuer son Hades. Et ça, en fait, je le laisse tranquillement pour piocher. C'est pas bête. Gaston est à 4. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Je vais pas trop réfléchir. On va faire ça. 5 dommages sur l'Hades. Pourquoi je peux pas? Voilà. Et il restera Gaston à 4 qu'on va bien dégager. Bon, pour l'instant, je suis pas trop mal. Je vais pas aller à l'aventure. J'ai pas envie de me faire buter mes bestioles. Et le fait, s'il n'arrive pas à gérer ma bête, le fait que je puisse piocher de cartes par tour, c'est ce qui va me faire gagner. Plus en forme d'arrêt, c'était effectivement mauvais à piocher maintenant. Il lui reste une carte en main. C'est peut-être le Tamatoa là. Ce rêve bleu. Et ben ça me va. Ça me va. Tuons la bête. Bien sûr. Clochette qui résiste. Ça m'aurait... J'aimerais bien piocher une clochette là. Je serais pas mal. Oh, cœur de Tefiti. Nouvelle carte objet. Une des cartes rares que je n'ai pas d'ailleurs. Enfin, pour l'instant. Mettez la carte de votre deck dans votre encrier. Ah ouais, ils disent comme ça maintenant? Je veux dire réservant, ils disent encrier, c'est marrant. Oh bah tiens, la clochette qui vient de se faire piocher. Bah c'est parfait. Alors, le problème c'est que je vais tuer celle-ci. Mais en vrai c'est Gigawars. Hein. Je tue sa bête, je tue son Robin. Je sais pas si c'est bien, attendez. C'est quoi mon autre play? Je fais la fée bleue pour piocher. Je fais... Non mais il faut que je le fasse. Fée bleue. Clochette alter 4. Oui. Intéressant. Par contre, je pourrais rien jouer. Je vais mettre un Robin en encre. Ah, j'aurais bien aimé mettre un petit Jafar à 2 là. Ça aurait été super curvé. Et ouais, on est d'accord que du coup, je mets... T'as gardé ma clochette. Non mais vas-y, coco. Go, et par contre, je peux commencer à l'aventure avec la bête. Ça, c'est cool. Je suis pas trop mal. Je peux rien faire à 2 malheureusement. Tu peux faire la combo avec Jafar et ce rêve bleu. Alors, il faut que Jafar soit là un tour. Hein. Si j'ai pas de Jafar... Voilà, tu vois, je préférais gérer son board, quoi. Là, un petit Jafar à 2 aurait été bien parce qu'effectivement, du coup, au tour d'après, je faisais la combo. Big Ben, un peu relou Big Ben, parce que du coup, il a mis plus 1 à la bête, ce qui fait que même si jamais je peux choisir qu'il met 5. Bonne carte, hein, Big Ben. Ok, j'aimerais bien jouer une Cendrillon. En fait, là, j'ai Jafar à jouer, j'ai Cendrillon à jouer.
Clochette sert pas à grand chose. Après techniquement Jafar, si jamais j'ai pas de... Si jamais j'ai pas... il a pas de quoi le gérer, j'ai gagné au prochain tour. Donc on va le tenter. On va tenter l'OTK. Je pioche en plus. Ouais, pourquoi pas. Alors je peux me prendre 2 dégâts. Ouais, tant pis. Tant pis, je vais mettre... on va en créer quoi? On va en créer une Cendrillon. On va mettre un ça. Et on va aller à l'aventure pour être létal au prochain tour. Alors peut-être vais-je réussir une fois cette combo. Clairement le fait qu'il joue du bleu et pas du vert. J'aimais bien bleu-gris. Mais Hades évidemment qui vient topper Jafar. Et c'est le problème. J'aimais bien bleu-gris mais... Il y a plus de mal à... Ouais non, c'est pas un mauvais truc aussi quoi. Mais je crois que vert-gris est un peu meilleur. Il y a des cartes un peu plus... qui font plus peur quoi. Mais la capacité de pioche est cool. Avec Flavorsham et les glaces à l'eau. Tuons la bête. Ok, il avait tout. Il avait tout. Il prend un sérieux avantage. Après, normalement, il a plus grand chose en main. Je vais pouvoir jouer mes cendrillons. Ah, il peut en créer beaucoup. Hein. Au moins, ça monte des parties intéressantes. Ça, c'est clair que c'est cool. Oh, il peut soigner la bête et tout, c'est trop bien. Bien joué à toi. Moi, ce que je peux faire de mieux, c'est... Soit Cendrillon, soit Clochette Robin des Bois. J'ai l'impression que j'ai envie de curver plutôt ça. Parce que je fais une Cendrillon, je fais que ça. Et comme il a des Hades, des choses comme ça, c'est relou. Donc on va curver fait Clochette, même si malheureusement elle mettra pas 1 à la bête grâce à son Big Ben. Et un petit Robin qui va peut-être faire le taf. Mais là clairement il est revenu dans la game, il pioche 2 cartes par tour. Grâce à la bête qui est protégée de Big Ben. Bonne petite sortie. En fait j'ai l'impression de voir j'ai rencontré deux decks que j'aimerais bien jouer. mais bon, je voulais faire une vidéo sur Jafar. Salut Malfort, j'espère que tu vas bien. Je crois que je te croiserai à Vernon. Le jeu est globalement équilibré, il y a quand même certaines classes qui ressortent un peu plus. Non, il y a des couleurs qui sont meilleures que d'autres, mais tu peux faire plein de decks différents. Voilà. En fait, on s'en fout de... Enfin, on s'en fout. J'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est... Il faut pas qu'il y ait un deck qui domine tout. La série 2, il y avait quand même un deck, le deck violet-rouge, qui était vraiment fort. Mais il y a quand même de quoi, le battre. C'était pas non plus... C'était le meilleur deck du format, mais il n'était pas imbattable. Salut, Aslo. Beaucoup de decks marche, ouais, tout à fait. Bon, là, je pense que j'ai perdu cette game. Qui c'est qui a commencé? C'est lui, hein. C'est lui qui a commencé. Tamatoa qui va faire revenir. Ouais, il fait ce que j'aime bien faire dans l'Orcana. Un petit contrôle. Où il m'a bien géré mon board et maintenant il peut mettre des cartes qui vont faire en sorte d'aller très très vite à l'aventure. Moi, j'ai malheureusement pas eu. Bah, j'ai eu. En fait, encore une fois, hein, Jafar a été un peu décevant. Dans l'idéal, je refais une partie. Je monte la combo. Et après, je passe sur autre chose. Ouais, mais c'est un peu tard. Hein. C'est un peu tard. En plus, je peux même pas curver. Si, c'est bon. Si, c'est bon, je peux le faire. Sauf qu'en fait, ma seule target, malheureusement... Ah, pas forcément. Bon, on va jouer. On va bêtement jouer nos cartes. Et on verra bien ce qui se passe. Voilà, sur quoi je mets 4. Soit sur la bête, et je finis avec Robin des Bois. Ce qui me permet de l'or, en vrai. En vrai, il y a peut-être un monde. Soit sur Big Ben, qui permet de retirer le bouclier, là, qui est un peu relou. Est-ce que je tue Big Ben? Par contre, je tuerai rien avec Robin des Bois. C'est quand il attaque ou quand il tue? Chaque fois que ce personnage banne un autre personnage. Ok. Je crois que je vais faire le coup de tuer la bête. Donc on va mettre 4 blessures à lui. Voilà. Et on va le tuer avec Robin.
Ouais, j'ai mis 4-1, enfin 5-1 à cause de Big Ben. Ouais, et comme ça, je suis pas non plus très très loin de win. Mais bon, il va commencer à piocher ses Hades, enfin il va commencer à me gérer mes cendrillons, mes bêtes quoi. En tout cas, j'étais à 15, je me suis pas trop mal battu. Il me reste 2 ce rêve bleu dans la paluche. Dommage que je puisse pas faire un petit Jafar en Soum Soum. Oh, il joue le sous machin là. Oh là, le sous fétiche. Qui peut, bah, du coup, qui va être en combo avec Tamatoire. En vrai, c'est cool. Au moins, on vous montre un deck gris-bleu intéressant. Puisque lui va gagner +1 de l'or pour chaque objet que vous avez en jeu. Et lui peut dire choisissez un personnage et gagner l'équivalent de son lore. Donc là, il peut gagner 8 là. Bah, je crois qu'il me tue. Attends. Il a combien là? 10. Il a 4, 8. Non, il a plus que ça. 8, 9, 10, 11, 12. Je vois 13 moi. Peut-être qu'il doit pas avoir le... Ah, mais plus que ça, parce qu'en fait, le 4, c'est le lore qu'il a en plus, je crois. Oui, ça. Il avait 5 de l'or, plus 5. Donc là, il a pris 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il lui reste 1, il sera à 19. Il était à 4, je crois, au début du tour. Pas mal, hein. C'est une net crash. En vrai, si tu bourres l'or, il y a un monde. Je pense qu'il va me gérer. Il va pas finir comme ça. Il va me gérer. Après, s'il peut rien me gérer, j'ai gagné. Mais ce serait trop beau. Non, mais oui, il va forcément me tuer ça. Oui, ça aurait été beau. Là, malheureusement. Ouais. Enfin, les belles mamans. Malheureusement, ça paraît compliqué. J'ai pas de quoi. J'ai pas de quoi la renverser grand chose. Hein. On va jouer pour le fun. Je vais être à 18 de l'or. Mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Bah, je vais le faire tout de suite. Attendez, je vais faire ça. On va faire un ce rêve bleu. On va voir ce qui se passe. Mais je crois qu'il n'y a rien qui peut me faire... Ouais, un Jafar, c'est trop tard. Hein. Jafar, c'est trop tard, malheureusement. Et heureusement, effectivement, ils ont fait cette capa qui dit qu'il faut qu'il soit engagé. Si là, sinon, c'était bon. Hein. Je mettais Jafar et je faisais Cendrillon qui fait ce rêve bleu, mais nope. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Bon, mais j'ai rien de toute façon, j'ai rien pour l'aventure à GG. Je vais décliner, je vais essayer de jouer contre un autre, contre un peu aggro, si je peux. Je vais refaire un petit coup de Jafar. Et après, j'irai faire une petite pause, j'irai bouffer. Mais il y a des chances que vous me revoyez, je vous dis, tout le week-end jusqu'à mardi. En fait, j'ai annulé les trucs que j'avais à faire pour faire un maximum de l'Orcana. Donc, c'est cool. Je go second, je joue... Oh mince! Est-ce que c'est le même? Est-ce que vous savez si ça s'appelait Espresso Master? Bon, si, tant pis. Quand même, je compte lui. Hein. Je suis à 2 doigts de garder quand soudain sur Van Zeus. Non, je crois pas. Je vais garder tour 1, tour 2, tour 3. Trop bien, ouais. Non, t'inquiète pas. M'inquiète pas de quoi. Je suis pas très inquiet là. Quoi qu'il, je suis pas très inquiet. En tout cas, je joue contre le même type de jeu. C'est un deck qu'avec le 7-3, pas du tout. Pas du tout. On va pouvoir faire un Robin tour 3. On va virer sans... Ah, je peux faire un Cendrillon tour 4. Ah, je peux faire Clochette tour 4, Robin tour 3 et Cendrillon tour 5, techniquement. Ah non, j'ai pas Cendrillon. Si, j'ai Cendrillon. Faut faire un choix. Hein. Mais je crois que vu que je joue contre bleu-gris, je crois pas que la Clochette va être si forte que ça, ou Robin. Ah, je sais pas quoi faire. Allez, virer Clochette. J'ai envie de mettre Robin vite pour pouvoir gratter du lore. En fait, on l'a vu tout à l'heure, ce qui aurait pu... En fait, ce deck-là est fort, mais il peut avoir un peu de mal contre les decks aggro. Enfin, en tout cas, on a pu le voir, j'étais quand même à 18 de l'or en tout, à la fin, si j'avais été à l'aventure avec Cendrillon. Donc, c'est un des jeux les plus contrôles du format en face, mais il faut qu'il... Bah, du coup, il se prend des points de l'or
assez facilement. Développe ton cerveau pour pouvoir creuser un peu. Si tu veux, je peux te sortir un deck aggro, j'ai plein de decks divers pour les entraînements. C'est gentil Malfort, mais pour l'instant, je vais m'en tenir au ladder. Mais pourquoi pas un de ces quatre. Qu'est-ce que je voulais faire? On va garder Peter. Je crois que c'est Jafar qu'il faut dégager. Hein. On va dégager Jafar. J'ai dit quoi? On va garder Peter? On va garder Robin, je voulais dire. Je vais mettre Cendrillon. On va piocher défausser. Je vais défausser, je pense, un Thion la bête parce que contre lui, je crois que c'est pas ouf. Enfin, en tout cas, alors qu'il est, c'est plutôt moi qui ai l'aggro. On va essayer de la jouer, agressive justement. On va essayer d'aller à l'aventure le plus vite possible, même si je suis deuxième. Plus ma forme d'arrête. J'ai rien pour gérer les objets. Par exemple, c'est clairement un truc où si les objets deviennent... Après, les objets, il n'y en a quand même pas des masses, je crois, dans cette nouvelle version. Mais il y a Benja hein, qui gère très bien les objets en gris. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je fais Robin tout de suite, et je commence à l'aventure à 2, et ça l'emmerde. Soit je fais Clochette pour mettre une clochette au tour d'après. J'ai l'impression que Robin tout de suite, c'est pas mal. Hein. Et au prochain tour, je ferai Clochette et Capitaine Crochet. Donc je vais dégager... Cendrillon. Ah, j'aurais bien aimé mettre Cendrillon. Non, Cendrillon contre le match-up, c'est trop fort. Je vais devoir virer Clochette, je crois. Hein. Je vais virer Clochette. Allez, je vais virer cette Clochette-là. Je vais faire Robin Alter 3 ici. Voilà, on va commencer à partir à l'aventure avec un truc qui a 6, donc qui est vraiment très pénible à gérer. Il se fait assez bien gérer par le rouge Robin des Bois, parce que maintenant le rouge met Médusa. Comment elle s'appelle? Oui, Madame Médusa. J'ai plus le nom exact. Et qui du coup gère les cartes à 3 ou moins. Par contre, le fait qu'il soit 6 en défense, bah il est... Techniquement là, s'il avait la carte qui mettait 5, bah, ça pourrait résister. C'est très fort. Il met un Gaston, ce qui est plutôt cool. J'allais dire, comment il l'a fait tour 4? Oui, parce qu'il a accéléré son mana comme un sale. Gaston intéressant. Je peux pas mettre... elle tout de suite. Mais au tour d'après. Donc je vais garder tranquillement. Je crois que lui va pouvoir aller à l'aventure parce que je crains pas trop son Gaston. Et ce que je vais faire, c'est... Alors soit je mets Jafar, soit je mets Crochet et fais Clochette. Je vais tenter un Jafar. Tenter un Jafar parce que clairement, c'est contre ce genre de jeu que je peux faire mes sorties un peu champagne là, à base de Jafar. Donc si je pioche un Jafar, je ferai vraiment bien. Je vais à l'aventure avec ça, je vais garder Cendrillon. Parce qu'il y a des chances qu'elle arrive au tour d'après. Après il a 7, donc il va peut-être pouvoir commencer à me gérer les trucs avec son Hades. Mais en vrai là je pense qu'il me gère quelque chose, c'est le Robin des Bois. Et du coup si je top deck Jafar, je suis un boss. Pour ton Avernon, on n'est pas obligé d'avoir un deck pour participer. Alors tu peux venir, mais... Oui, je crois qu'il y a des activités là-bas. Il y a des activités. Moi j'y vais pour game. Mais il y a des activités... Je crois qu'il y a des artistes, il y a des tutos, il y a des concours de dessin. Moi je vais sûrement emmener ma fille Ah il me tue, Jaffa. Le samedi. Bon, de toute façon j'ai pas pioché ce qu'il fallait. Et ben on va faire un petit... Oh là là. Oh là là, oh là là. Je crois que c'est le moment où je tue la bête. Alors, qu'on fasse ça bien. Fais Clochette. Dans les encres. Cendrillon qui arrive. Robin des Bois chante ce rêve bleu. Cendrillon tue la bête. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. Donc on y va. On va faire Fais Clochette dans les encres. Cendrillon altère 5 sur elle. Ce rêve bleu chanté par Robin des Bois qui l'eût cru. Ce qui me permet donc d'avoir joué une chanson. Et comme j'ai une chanson, eh bien maintenant je ne peux attaquer les personnages qui sont redressés. Et du coup je peux lui tuer sa bête. Ça semble pas mal. J'ai l'impression que le play est plutôt cool. Après je lui refais une main.
Je sais pas, je sais pas. Je lui refais une main, s'il me sort un Hades, il peut me tuer une des bêtes. Après, les deux sont bien. Ce qui est bien, c'est que j'ai deux bêtes fortes en jeu. Il pourra normalement pas me gérer les deux en un tour. Et derrière, on va pouvoir mettre des Jafar. Enfin, je vais pouvoir lui mettre une bête à chaque tour qu'il va avoir envie de gérer. Au bout d'un moment, il n'y aura plus trop le choix. Donc non, tu peux passer à Vernon. Nous, on sera... Enfin, donc il y a Max et Adibou qui seront au cast. Et comme joueur, il y aura moi, il y aura Marie Grandjeu, il y aura Petit Quick, sa copine Victoire. Il y aura Ted Etienne s'il s'est remis de sa grippe. Il y aura peut-être Jiraya. C'est pas sûr, mais il se chauffait peut-être. En tout cas, comme gens que je connais. Et donc, il y aura aussi plein d'autres personnes de qualité. 5 blessures sur Cendrillon qui meurt pas. Oh là là, elle est trop forte, Cendrillon, contre toi. Elle est trop forte contre toi, Cendrillon. Alors, est-ce qu'il a misplay ou est-ce que... ou est-ce qu'il a autre chose pour la tuer? Je rappelle qu'elle a résistance plus 2. Oups, ah. C'est un misplay. Oups. Aïe aïe aïe, Cendrillon. La bosse. Résistance plus 3, c'est... plus 2, c'est horrible. Il s'est bien vidé de sa main. Il s'est refait un beau board. Bon, moi, je vois pas mes blasts. Hein. Là, je vois ni... comment s'appelle-t-elle? Ni Clochette, ni Tuons la bête. Après, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Je suis bien, là. Je vois pourquoi je m'en fais. Alors, réfléchissons. J'ai potentiellement 6 mana. Il y a un monde où je fais... comment ça s'appelle? Ça plus ça me permet de draw. Ouais, ça me permet de draw, ouais. On va dégager ça, on va dégager un crochet. Et on va piocher une carte parce qu'en fait, là, si je pioche le truc qui met à tout le monde, ça peut peut-être changer mes plays. Et mettre des Jafar à ce moment-là, c'est bien. Parce que je pourrais, du coup, s'il me laisse tranquille, faire Jafar et tout ça autour d'après. Enfin! Enfin, je pourrais peut-être le faire. Alors, est-ce que je tue Gaston ou est-ce que je vais tranquillement à l'aventure? Pas spécialement envie de tuer Gaston. En fait, il est à... en fait, je vais clairement gagner 5 de l'or. Hein. Ça me semble très bien. Merci beaucoup, Aslo, pour le Prime. Ça me fait plaisir. Du grand monde, ça me ferait plaisir de te revoir depuis Magicorp. Oh là là, à l'ancienne! À l'ancienne depuis MC. T'es un joueur de Magic? Ouais, je vais aller tranquillement à l'aventure. Là, en fait, je suis clairement devant en termes d'aventure. Le pire que je risque, c'est un double tuons la bête. Mais après, il n'y aura plus de cartes en main. Normalement, je gagne cette game. Ok, il me tue Cendrillon. Mais elle aura clairement fait son taf. Gaston... Ah, il peut tout détruire. Enfin, il peut tout envoyer sur mon... Non, là, il met 2 blessures à tout le monde. Ah non, il met une blessure avec fait clochette. Et là, il met 2 blessures, c'est ça? Ouais. Et il me reste Jafar. Oh! Oh, c'est le moment. Oh, ça y est. Après une bonne heure et demie de live, ça y est, on va pouvoir... Alors, ça me garantit pas de gagner. Ça me garantit pas de gagner, mais je suis très bien. Alors, attendez. Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Je gagne 7 de l'or. Je lui refais une main. Et derrière, il me tue. Ah non, j'ai insaisissable. Oui, mais du coup, il va piocher un Hades. Non! Je pourrais le faire, là, putain. Oh, chier. Il reste plus qu'une carte en main. Faut pas que je le fasse maintenant. Pas que je le fasse maintenant, je vais le gaver, c'est con. Après, il peut aussi lui avoir Survivable, ceci dit. Je crois qu'il faut faire Cendrillon Go. C'est quoi l'autre play? Cendrillon Go me permettrait plus tard de faire Jafar et compagnie, quoi.
Ouais, c'est Cendrillon Go, j'ai pas le choix. Cendrillon Go, ou alors la bête. La bête, ça me permet de piocher. Ouais, mais Cendrillon, c'est trop fort. Non, je veux jouer Cendrillon. Pour jouer Cendrillon, je vais mettre un Jafar ici. Je vais faire Cendrillon Go. Et au prochain tour, s'il me laisse mon Jafar, alors peut-être. Moi, tu l'auras fait une fois. Ouais, en fait, je veux quand même vous montrer quand ça gagne, quoi. Si c'est pour le faire et perdre derrière, c'est un peu con. Il met une glace à l'eau en encre. Wow. Bizarre. Ouais, évidemment, putain, ta mère. Bon, ceci dit, je peux aussi choper encore un Jafar. Je pioche un Jafar. Oh là là, c'est bon, j'ai encore. C'est bon. Alors, si, il a 12. Il a 12. Il a 12, il va forcément me tuer au moins une des deux bêtes. Ah, j'y arriverai pas, hein. J'y arriverai pas. J'aurais dû poser mes 15 Jafars, là. À la place de Cendrillon, je faisais Jafar et autre chose. Bon, il y en avait un qui restait. Bon, là, j'ai encore la combo en main, donc je répète. Il faut faire Jafar. Sur un autre Jafar, du coup je peux directement faire chanter ce rêve bleu. Là j'ai gagné sur table, mais bon il a 12, il a 11, il a 6 cartes en main et 10 de l'or maintenant. Je pense que malheureusement... Oh, ça je m'en fous. Oh alors peut-être. Oh ça y est. Oh il met des lieux de merde. Allez, laisse-moi mon Jafar, laisse-moi mon Jafar, laisse-moi mon Jafar. Oh j'ai gagné. Oh j'ai gagné sur ce rêve bleu. Ah, je suis content. Il a pas réussi à choper son... Enfin, de quoi gérer n'importe quel de mes bêtes. C'est quand même... Ou alors il a pas voulu le faire. Je sais pas, c'est chelou. Ou alors il regarde le live et il s'est dit, bon allez, je suis sympa, je vais laisse faire. Ok, bah c'est parti. Donc on fait Jafar. Qui va alter sur celui-ci. On va foutre quelque chose évidemment là. Et on va... Alors je sais pas combien j'en ai au cimetière en vrai. J'en ai 2, donc là faut faire piocher un autre. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai gagné. Puisque je peux aller à l'aventure. Donc, hop, je fais chanter Jafar. Et là, je repioche. Alors, j'ai pas repioché un Survive bleu. Mais en fait, techniquement, avec un autre Survive bleu, j'aurais pu du coup refaire avec Cendrillon. Mais là, il suffira, merci mon gars, d'aller à l'aventure avec Cendrillon et j'ai gagné. Bon, alors ça termine bien cette vidéo. Je suis très content. Voilà, c'était donc ce qu'on pouvait essayer de faire avec Jafar et Survive bleu. Au moins je l'ai fait, je suis refait. Je vais faire une petite pause, peut-être que je reviens tout à l'heure, c'est pas sûr. Je vais live à heure non fixe, mais en tout cas à chaque fois j'essaierai de faire un deck en particulier, de parler d'un deck en particulier. Sûrement une version netdeckée, puis une version peut-être un petit peu refaite par mes soins. Je vous mets les liens en commentaire de la vidéo YouTube, comme ça vous pouvez vous faire kiffer. D'ailleurs, petit tips, je vous le dis maintenant. Quand vous êtes... Alors peut-être que je ferai plus tard sur leurs cards, mais là actuellement sur dreamborn.inc, vous voyez si par exemple vous vouliez ce jeu là, tac, vous allez donc... bon alors je vous montre où il était, hein, donc c'est dans deck, hop c'est dans populaire, et vous voyez c'était le deuxième populaire, bon, en tout cas alors qu'il est. Et en fait pour pouvoir le copier dans Dreamborn, dans Pixelborn pardon, vous faites menu, export, Pixelborn, copie, là ça vous le copie. Et après vous allez dans Pixelborn et vous n'avez plus qu'à faire, c'est où, collection, ouais, j'y suis, deck, import, voilà, vous mettez le code, vous dites coucou c'est Jafar, Jafar je suis coincé, ah il veut pas les je suis coince, et ça vous importe le truc, c'est vraiment cool. Et inversement, je crois qu'on peut du coup, on peut exporter, je crois qu'on peut exporter mais je sais pas comment on fait. Ah, faut payer. Il faut payer. Bref, en tout cas... Ah, mais du coup, c'est chiant. Bah, du coup, je vais peut-être pas vous mettre mon deck. Ça va m'emmerder. Du coup, bah, regardez, mon deck, il est là. Vous voyez, vous le voyez bien. Non, mais un de ces quatre, je le ferai... Bah, de toute façon, en vrai, au pire, si je suis amené à faire ça, je vais peut-être prendre le truc Patreon, là. C'est quand même pratique, hein. Si je peux gagner du temps en... Alors, c'était surtout un deck test, hein. D'ailleurs, on n'a pas vu trop de Captain Hook. Je dis pas que c'est la version parfaite, je dis juste que j'ai vraiment voulu maximiser la fée bleue et le fait d'avoir des flots de bornes. Voilà. Ce qu'on fera sûrement avec du vert la prochaine fois. Bien mes petits amis, ce site pour acheter les decks, il est fiable. J'en sais rien du tout. Je crois que c'est un truc qu'aux États-Unis, non? Je suis pas sûr que ce soit
Moi, je suis sur Card Market personnellement pour acheter des decks. D'ailleurs, si vous voulez nous filer des petits coups de main aujourd'hui dimanche, on est sur Card Market. Si vous voulez du Magic, c'est le compte Olivier Rofelos. Et si vous voulez du Lorcana et toutes les autres cartes qu'on va, tous les autres cartes qu'on va faire, j'ai mis aussi un peu de Pokémon, je vais mettre un peu de Dragon Ball. C'est sur le compte de Maxildan. Voilà, et vous pouvez nous acheter des cartes. J'essaie de les mettre pas trop cher et ça nous permet d'acheter d'autres cartes pour pouvoir aller en tournoi, notamment. Voilà, notamment le tournoi de Vernon, les 9 et 10 mars. Tiens, je rappelle, j'ai eu un petit... tant que j'y suis. J'ai eu un petit truc un peu marrant à vous montrer. Alors attendez, je vais juste... chiant. Je vais casser la scène, ça va m'emmerder. Mais bref, ils m'ont fait une petite affiche, je vais la mettre sur les réseaux bientôt, pour teaser un petit peu Vernon, qui est assez marrante. Je vous laisserai voir ça. Bref, je vous fais des bisous, je vais aller bouffer, et peut-être tout à l'heure, si je suis chaud. Sinon, je vous dis, je vais essayer. Donc, rendez-vous chez Max demain à 16 h. On fera un jeu de cartes qui s'appelle Veil of Eternity, un truc comme ça. Je me rappelle jamais du nom exact. Je crois que c'est ça le nom. Veil of Eternity, qui est un jeu de cartes qui est très sympa, qui est original et tout, et en vrai c'est cool, qui se joue à plusieurs assez facilement, et j'avais bien aimé. On fait une OP là-dessus demain à 16 h, et ensuite lui il part pour le chalet chez donc les amis de Un Monde de Jeu, et moi je reviens chez WAM, et je bouffe du Lorcana jusqu'à plus soif, jusqu'à dans une semaine, là, les 9 et 10 mars, où j'aurai un tournoi, voilà. Je sais pas si je peux parfait, mais en tout cas, je vais mettre tout, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour connaître la méta parfaite, sur le bout des doigts, et avoir des decks assez sympas à proposer. Voilà, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire votre vie, quoi. Et je vous dis à très bientôt. Je suis en train de meubler alors que, voilà, je suis... voilà, c'est bon. Je vais pouvoir faire un cut relativement propre. Des bisous tout le monde, et à très bientôt pour du Lorcana. Ciao, ciao.